questions avant l'adoption jeudi prochain. Voilà. Donc, on va passer à la présentation du budget. Est-ce qu'on peut juste réduire l'éclairage? OK, c'est bon, c'est bon. Ouais, good. OK. Alors, je vais commencer la présentation, puis après ça, je vais laisser M. Kahn et Mme Lorrain continuer. Puis je reprendrai là, à la fin avec quelques autres explications et mots de conclusion. Alors, budget municipal 2026, on peut passer à la prochaine, merci. Voici, dans le fond, le sommaire de la présentation. Donc, on va commencer en parlant un peu là, du contexte budgétaire. Ensuite, on va passer avec la taxation. En troisième place, calculer votre facture. Donc, si vous avez votre téléphone intelligent, vous allez pouvoir accéder à un document pour calculer votre facture. Règlement d'emprunt, on va parler de taxes de mutation, revenus municipaux. On va s'attarder aussi, bien sûr, aux principales dépenses municipales. Des faits saillants qu'on fait ressortir de tout ça, puis une petite conclusion, puis nos prochaines étapes. Donc, par rapport au contexte budgétaire, donc, dès le départ, c'était vraiment important pour le conseil municipal de garder en tête qu'on voulait essayer d'avoir un taux de taxation en cohérence avec l'indice des prix à la consommation parce que, ben, en fait, l'inflation touche aussi le coût de nos services puis des contrats municipaux. Donc, pour ne pas s'appauvrir davantage, ben, puis si on souhaite ne pas couper dans nos services, puis continuer à offrir des services, voire améliorer nos services. C'est ce qu'on gardait en tête, là. Donc, l'IPC est à peu près à 2,2. Donc, on essayait de se garder en tête qu'on ne voulait pas dépasser ce taux-là. Obligations incompressibles, donc il y a des montants sur lesquels on n'a pas de contrôle, là, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, notre contribution obligatoire à la MRC, puis les paiements qui sont liés au règlement d'emprunt. Ensuite, il fallait garder en tête aussi qu'on on est en négociation en ce moment par rapport à la convention collective des pompiers. Donc, nécessairement, quand on parle de convention collective, on peut s'attendre qu'il va y avoir des dépenses supplémentaires à faire. Donc, on gardait aussi tout ça en tête dans l'élaboration du budget. Je vais laisser M. Kahn continuer. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, juste pour commencer, rassurer tout le monde qu'on n'a pas de taxe de piscine, comme a été suggéré par plusieurs sur les médias sociaux. Je ne sais pas d'où sort cette idée. En fait, la seule fois qu'elle a été discutée au conseil à l'interne, c'est dans le contexte où on se demandait pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui parle des taxes de piscine sur Facebook. Donc, passe à la table. On peut aller sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en sommaire, la taxe foncière résidentielle va augmenter de 2,01 en 2026. Donc, sur notre compte de taxe, on voit qu'on passe à un taux de 0,5176 $ par tranche de 100 $ d'évaluation foncière. On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Quand on regarde la taxe commerciale, on ne touche pas. Les commerces sont vraiment écopés un petit peu sur les grandes augmentations dans l'année dernière et les dernières années. Donc, on a décidé de ne pas toucher à ça pour 2026. Il y a 6 règlements d'emprunt additionnels sur le compte de taxe en 2026.
Je tiens à préciser que c'est tous des dépenses qui ont été autorisées par le conseil précédent, fait qu'on n'a vraiment absolument rien qu'on pourrait faire sur ça. Les dépenses étaient déjà faites quand on est venu en poste. En total, c'est à peu près 492 000 de dépenses additionnelles par année. Ou en 2026, ça change un petit peu à chaque année, mais c'est à peu près constant. On a aussi fait un ajustement à la taxe de mutation, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, principalement pour s'aligner un petit peu mieux avec les municipalités voisines, dont Chelsea et Val-des-Monts. Donc, on entrera dans les détails bientôt. Pour ce que ça représente sur votre compte de taxe cette année, je vais donner la parole à la conseillère Lorrain qui va expliquer ça un petit peu plus. Alex est un peu plus grand que moi. J'avais le micro dans le front. Donc, au niveau de la taxation, on vous a présenté, donc à la prochaine slide, vous allez voir vraiment ce que ça représente sur un compte de taxes. On a pris 2 scénarios. Donc, vous avez votre taxe foncière. Les autres taxes, là, on parle de règlement d'emprunt. Ça ne comprend pas les taxes sectorielles, là, mais c'est les règlements d'emprunt puis la collecte de déchets, si vous vous demandez c'est quoi autre taxe. Donc, pour une maison de 500 000 on parle d'une augmentation de 4,52 donc qui représente le 153,04 Et pour une maison de 750 000 c'est une augmentation de 4,69 donc un 229,72 Cela dit, vous allez pouvoir le calculer, là, vraiment le détail. Puis vous allez voir aussi pour les résidences qui sont concernées par une taxe sectorielle. Donc, on peut passer à la prochaine. Vous allez pouvoir calculer votre facture. Donc, vous reconnaissez peut-être ce tableau. C'est un outil qui était disponible les années précédentes également. Donc, vous avez vraiment le détail. Là, c'est très petit. Là, on l'a mis pour que vous sachiez ce à quoi ça va ressembler. On peut déjà aller à la prochaine slide là, si vous voulez déjà balayer le code avec vos téléphones. Donc, vous allez voir les règlements d'emprunt qui se sont ajoutés, la collecte de déchets. Vous entrez le montant de votre résidence, là, le montant de la valeur au rôle de l'année précédente puis de cette année. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc, vous allez savoir exactement l'augmentation que ça représente pour vous. Donc, voilà, je laisse Alex poursuivre. Merci. En passant, tous les documents et la feuille de calcul va être sur le site web de la municipalité dans les jours qui suivent aussi. Donc, on avait parlé de 6 nouveaux règlements d'emprunt sur le compte de taxes. Le gros, c'est la réfection de la rue Chamonix. Donc, on voit que c'était un énorme emprunt de presque 5 millions de dollars. Et ça, c'est le gros de l'augmentation de la facture totale extra. C'était plus de 400 000 dollars payés divisé par toutes les résidences à Cantley. Les 2 prochains s'expliquent pas mal dans le titre, avec la chargeuse rétro-cavers, les boyaux, les habits de combat. Le 3 millions de cautionnement de 307 net, mais ça c'est parce que la municipalité avait cautionné le prêt. Quand ils sont allés, ils ont fait faillite, la municipalité a dû assumer le 3 millions de dollars. Donc, ce n'est pas vraiment une situation idéale d'être pris avec cette grosse somme et de devoir gérer cette organisation. C'est pas ce que j'aurais voulu personnellement, mais maintenant qu'on l'a, le conseil est absolument déterminé de faire le meilleur travail possible, de rendre ça une situation financière positive pour la municipalité. Donc, je tiens à rassurer la population qu'on procède très au sérieux. Les 2 autres règlements d'emprunt pour les travaux publics, on a quoi? Tracteur neuf pour 46 000 avec une souffleuse, une camionnette d'une demi-tonne pour 51 000 2 camionnettes 3/4 tonnes à 101 000 et une pelle sur roue 18 tonnes avec débroussailleuse et un marteau à 453 000 et le dernier, les équipements pour les services d'incendie. Il y a plus ou moins 2 grosses catégories de 2 gros chunks, on va dire, de dépenses dans ce montant-là. C'est des habits de combat et des bornes sèches. Donc, ça, c'est le gros de la dépense. Là. On peut aller à la prochaine diapositive. Parler de taxe d'immutation. Donc, ici, on voit le comparatif de taxe d'immutation, c'est-à-dire la taxe de bienvenue, pour Cantley,
Chelsea et Val-des-Monts. Donc, on a les différentes tranches. Jusqu'à 500 000 il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est figé par la loi provinciale. Où on va faire des légers ajustements. C'est les tranches de 500 000 à 750 000 ainsi que la tranche de 750 000 à 1 million de dollars. Ça, c'est soit la valeur foncière ou le prix de vente, lequel des deux est le plus haut. Donc, on est présentement à 2 et 2,5 et on va ajuster ça à la hausse légèrement pour s'aligner avec les taux de Chelsea. Donc, on peut aller, Joanne, à la prochaine diapositive. Donc, on voit qu'on va plus ou moins s'aligner exactement avec Chelsea. Malgré que cela va amener des revenus additionnels à la municipalité, nous n'avons pas budgété pour ces revenus additionnels pour se donner un petit peu de marge de manœuvre. Il y a toujours des imprévus au courant de l'année. Donc, on préférait juste pas budgéter ces fonds additionnels puis voir ce qui se passe. Si il y a certaines dépenses qui sont allées un petit peu plus en dessous, ben après ça, en dessus, pardon, ben on aura un coussin. Et sinon, ben peut-être qu'on pourra se créer un petit surplus. On verra. On peut continuer. Ben, je vais passer ça à la conseillère Lorrain encore une fois pour parler de ce que ça veut dire pour une vente. Oui, donc, en fait, Alex a très bien expliqué ce que ça signifie, là, mais on voulait vraiment vous montrer concrètement ce que ça représente pour un terrain, par exemple, de 100 000 il n'y aurait aucun changement. Pour une maison de 500 000, il n'y aurait aucun changement, mais pour une maison de 1 million, parce que ça se fait en tranches, donc c'est pas le million au complet là, qui est à 3 Donc, c'est une augmentation de 1 875 au niveau de la taxe de bienvenue. Donc, c'est vraiment les plus grosses maisons là, qui vont voir un impact là, au niveau de la taxe de bienvenue. On regarde aussi, puis ça, c'est pas confirmé, mais on regarde aussi peut-être à la possibilité de payer la taxe de bienvenue en différents versements. Donc, on est en train d'y réfléchir là, au sein du conseil. OK. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici des revenus municipaux. On les a mis sur la diapositive dans les grandes catégories. On voit que pour le budget de 2026, on regarde un revenu d'à peu près juste un petit peu au-dessus de 25 millions de dollars. Ceux qui sont soulignés en orange, en haut, c'est tous les revenus qui viennent du compte de taxes des citoyens. Les autres viennent d'autres sources. Bien sûr, l'augmentation qu'on voit ici, un petit peu l'augmentation de la taxe foncière. Mais on a aussi coupé quelques catégories qui étaient assez importantes pour ce conseil. L'année dernière, en 2025, il y avait 150 000 budgétés pour des contributions. C'était le 10 de contribution pour de fin de parc. Donc, juste en sommaire, quand un projet de lotissement est accepté par la municipalité reçoit 10 en terrain pour un parc ou de la conservation ou peuvent prendre l'équivalent en argent. Donc, précédemment, les conseils précédents avaient budgété une somme, peut-être 150 000 pour prendre l'équivalent en argent. Nous autres, on veut prendre les terrains pour aider à protéger le maximum d'espace naturel. Donc, on ne voulait pas être obligé de négliger la conservation pour balancer notre budget. Je ne veux pas dire qu'on ne va jamais prendre la contribution en argent, mais on ne veut pas être obligé de le faire pour balancer le budget opérationnel. La deuxième chose qu'on enlève du budget en termes de revenus, c'est des revenus pour la vente d'actifs. Donc, c'était dans les cartes de l'ancien conseil de vendre certains terrains municipaux. On parle de boisés dans les secteurs résidentiels. Encore une fois, se départir de boisés ou de forêts, ce n'est pas des choses qui s'alignent vraiment avec où on veut aller de l'avant. Donc, on a l'intention de garder ça pour les protéger.
Ouais, je vais juste repasser à la mairesse, on va en parler un petit peu plus. En fait, juste une petite précision à propos de ces terrains. Donc, sous l'ancien conseil, avec le comité environnement, j'avais commencé avec des membres du conseil à analyser justement les terrains afin de voir leur potentiel de conservation au niveau de leur valeur écologique puis leur valeur sociale aussi qu'on leur accordait. Puis là, je me suis rendu compte que justement, il y avait 3 terrains qui faisaient partie de la liste des terrains où il y a des occurrences d'espèces menacées, floristiques et ou fauniques. Là, j'ai pas pris le temps de regarder en détail tantôt, là, mais tout de suite, quand je les ai vus, j'ai dit, ah non, non, faut les enlever de nos revenus parce qu'il y a un potentiel de conservation assez intéressant. Alors, les terrains en question, il y en a un sur la rue Monet, il y en a un sur la rue Forget, puis il y en a un sur la rue des Conifères. Donc, si jamais c'est des terrains que vous connaissez, mais sachez que on les a retirés. Voilà. OK, on peut passer, continuer. Maintenant, quand on parle des dépenses, ici, on a un petit graphique. Ça se voit pas très bien, les catégories. En tout cas, c'est un petit peu petit. Mais l'essentiel, c'est montrer comment c'est quand même assez difficile d'économiser de l'argent. Le conseil a fait un énorme travail. On s'est rencontrés pendant des heures et des heures et des heures pour essayer de passer chaque dépense et voir si on pouvait les réduire. Mais je veux dire, plus de 50% de notre budget va à la police, déneigement, pompiers et les chemins. Donc, il y a vraiment très peu de marge de manœuvre pour pouvoir faire des économies réelles. La majorité des coupures on a faites euh, sont au niveau administratif, dans le greffe, les dépenses du conseil telles quelles, comme notre rémunération pour les comités, l'allocation de transition de la mairesse qui a été enlevée. C'est des petites sommes, mais on a enlevé euh, le budget qu'il y avait pour de la nourriture pour le conseil pendant leur réunion. On pensait qu'on pouvait se payer notre nourriture, mais ça, je dis ça, mais je mange toujours les bonbons des autres pendant les réunions, là, fait que c'est pas vraiment vrai, mais bon. On peut aller à la prochaine diapositive. Ça montre les dépenses par catégorie. Ça, c'est un petit peu plus clair. Ce que j'ai mis en rouge ici, ça, c'est les grosses augmentations qu'on a eues dans notre budget. Donc, on voit des augmentations de plus de 200 000 pour les pompiers, pour le déneigement, pour les chemins et les travaux publics. Ça, c'est pour les chemins et les travaux publics, c'est une question de. Ben, il y a plusieurs choses, mais aussi les salaires. Il y a des augmentations de salaire pour tout le monde l'année dernière. Et en urbanisme et en environnement, ça c'est assez gros. Euh, la première colonne, c'est le budget 2025. La deuxième colonne, c'est les dépenses réelles. Et la troisième colonne, c'est le budget de 2026. C'est un petit peu trompeur de regarder la différence. On dirait que c'est presque 600 000. Il y a un poste en urbanisme la personne a été engagée à la toute fin de 2024, après que le budget de 2025 a été déposé. Donc, dans le fond, c'est quelqu'un qui existait qui travaille depuis plus d'un an. Tout leur salaire est déjà dedans. Fait que la différence n'est pas aussi grande. Mais je laisserai le conseiller Lorrain en parler un petit peu plus tantôt. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Et, ouais, vas-y. Parlez des dessins. Merci. Donc, ben, on arrive à la fin. Donc, l'effet saillant du budget. Donc, comme vous pouvez le constater, la taxe foncière représente presque 60 des revenus municipaux du budget. Puis, on n'est pas la seule municipalité. C'est entre autres pourquoi je tenais fermement à la forme. Ben, puis pas juste moi, là, l'ensemble du conseil. On tenait vraiment à former un comité de finances. C'est entre autres pour se pencher sur la diversification des revenus pour la municipalité, pour essayer d'alléger un petit peu ce 60%-là qui retombe dans la facture des citoyens. Au niveau des montants associés, oui, c'est ça. Donc, montants associés à la négociation de la convention collective. Donc, on a budgété là, presque 300 000. Donc, c'est important là, de régler ce dossier-là pour nous dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on ne pouvait pas, parce que ce n'est pas réglé, on ne pouvait pas, ça aurait été irresponsable de ne pas prévoir de montant au budget. Donc, on l'a déjà prévu.
On a également prévu le déploiement potentiel de l'outil NERI, qui est un outil pour la gestion, le suivi, la conformité des systèmes de mesurage des installations septiques, donc advenant l'approbation du conseil. Ce n'est pas un projet qui est confirmé, mais qu'on souhaite grandement. Donc, on va continuer à l'analyser, puis on a déjà prévu les fonds pour ce projet-là. Il y a également l'ajout de 2 postes au sein du service d'urbanisme et augmentation salariale. Donc, comme Alex en a glissé mot, il y a des salaires. Les salaires ont été ajustés pour tous les employés municipaux là, dans la dernière année. Et puis ça s'est reflété dans le budget de cette année. Puis au service d'urbanisme, ben, c'est arrivé comme vers la fin de l'année d'avant. Donc, ça semble beaucoup, là, mais c'est très nécessaire. Il y a un gros, pardonnez-moi l'expression, là, mais il y a un gros backlog au niveau de l'urbanisme. Donc, il faut leur donner les moyens de vous aider, puis de répondre à vos questions, puis de faire avancer les projets à la municipalité. Donc, pour ça, on avait besoin de 2 personnes. Et aussi, on a bonifié le budget pour les communications. Je vois Joanne qui est toute contente. Donc, justement, pour soutenir notre merveilleuse Joanne qui fait un travail incroyable à elle seule. Donc, vraiment pour l'aider ben, en fait, l'aider à nous aider à améliorer l'information, la clarté, la transparence. On en a beaucoup parlé. On en a tous parlé pendant notre campagne, puis on y tenait vraiment pour que ce soit le plus clair pour les citoyens. Donc, on a augmenté le budget de 20 000 et aussi, un autre projet qui était très important pour plusieurs d'entre nous, c'était, puis pour lequel on a, ben, en tout cas pour moi, puis je pense que d'autres aussi, là, on a fait campagne un peu là-dessus, c'était l'inventaire des chemins et ponceaux pour améliorer la planification puis l'entretien des infrastructures. Donc, pour éviter que ça arrive, qu'on soit toujours pris un peu sur le fait de, OK, cette route-là est à faire. Donc, en faisant, on trouvait que c'était un 40 000 bien investi pour que par la suite, on ait cet inventaire-là puis qu'on puisse vraiment savoir à l'avance où est-ce qu'on est rendu dans nos travaux au niveau des chemins et des ponceaux. Est-ce que j'oublie quelque chose au niveau des faits saillants? Ça va? Parfait. Merci. Tu peux-tu me le rallumer parce que je n'ai pas assez des bons yeux. Merci. Euh, ouais, j'ai commandé des nouvelles lunettes. Faut que j'ai pas le temps d'aller les chercher. Ça s'en vient. Donc, à titre de conclusion et nos prochaines étapes, donc, on a essayé de faire en fait, on a fait un travail très rigoureux par rapport au budget. Donc, comme il a été mentionné, on a passé plusieurs heures. En fait, on est passé vraiment ligne par ligne, puis on est revenu sur des lignes, puis on a mis des choses en suspens, puis on est revenu, puis on a eu plusieurs rencontres. J'ai eu, ce que j'ai pu comprendre, quelques plaintes de conjointes qui aimeraient ça voir, les voir un petit peu plus à la maison. Mais bon, c'est un gros mois de janvier, mais je pense que ça valait vraiment la peine pour arriver avec un budget justement qui respecte à la fois l'IPC, on tient compte de l'inflation, mais on tient compte aussi des capacités de payer. On ne veut pas trop augmenter, mais on a beaucoup de retard dans l'entretien de nos infrastructures, donc on avait tout ça en tête. Puis on était très content de vous le présenter aujourd'hui, puis on essaie d'être transparent. C'est pour ça qu'on prend le temps de bien vous le présenter au lieu d'attendre juste jeudi avant l'adoption pour vous donner quelques lignes. Donc, travail rigoureux, je l'ai dit, on a fait beaucoup d'analyses. On ne voulait pas compromettre justement les services aux citoyens non plus, là. Pardon. L'intention, c'est aussi d'aller de l'avant de façon responsable pour la suite des choses. Donc, ce n'est pas juste un budget avec une vision à court terme, c'est à moyen et long terme. Donc, il y a des choses qu'on va présenter aussi à notre plan d'immobilisation jeudi prochain. On voit qu'il y a des intentions pour changer les choses aussi dans un plus long terme. Donc, on essaie de mettre des choses en place, là. On est au début de notre mandat, c'est notre première année, mais on a quand même une certaine vision qu'on aimerait éclaircir, puis travailler, puis approfondir à l'aide d'un plan stratégique. Ça fait partie de nos prochaines étapes. Mais quand même, pour le moment, on s'entendait sur des choses à mettre en place qui étaient importantes. Donc, on vous invite tous à consulter la documentation. Donc, ce document-là va se retrouver sur notre page web possiblement demain ou dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de questions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on adopte le budget. Comme je le répète, c'est que jeudi. Alors, si vous voulez nous soumettre vos commentaires et vos questions, ça va nous donner le temps de vérifier là, pour les 2 prochains jours pour pouvoir vous répondre convenablement là, autant que possible jeudi.
Cela dit, un petit mot aussi pour terminer sur le budget. En fait, c'est une proposition que j'ai à vous faire. Donc, comme vous savez, c'est pas évident comme exercice parce qu'on n'a pas beaucoup de flexibilité. On est encore dans une situation où on doit essayer d'avoir le minimum possible pour entretenir nos infrastructures sans couper de service. Ce que je vous propose, c'est un effort collectif qui est assez facile pour nous aider à réduire nos dépenses. C'est à propos de nos matières résiduelles. Ça nous coûte très, très, très cher. Il y a un gros montant qui s'en va principalement pour se débarrasser de nos déchets. On a des subventions par rapport au recyclage, puis on a un retour aussi par rapport au compostage. Le compostage nous coûte aussi beaucoup d'argent, mais moins que nos déchets ultimes. Alors, ce que je nous propose, c'est de faire un effort collectif pour faire un meilleur tri. Simplement, juste un meilleur tri de nos matières résiduelles. Ce qui va au compost, on le composte. Ce qui va au recyclage, on le recycle. Puis en même temps, maintenant, c'est intéressant parce qu'on peut recycler, là, je pense que ça faisait partie de mon mot à la fin, là, je le rappellerai, mais on peut recycler maintenant tous les types d'emballages. Donc là, c'est intéressant, on peut mettre plus de choses encore au recyclage qu'avant. Et plus on réduit notre tonnage, meilleur que c'est pour l'environnement, mais meilleur que c'est aussi pour nos finances municipales. Donc, si on réussit à gagner un petit peu là-dessus, mais ça veut dire qu'on va avoir un peu plus d'argent à investir ailleurs. Donc, c'est simple, mais ça peut faire une bonne différence. Voilà, c'est ce que je vous propose. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui a travaillé fort sur la présentation du budget. Bien, sur le budget, merci à l'ensemble du conseil. Merci Stéphane. Merci aussi à notre directeur des finances, à Derek Murphy, qui est malheureusement pas là ce soir. Puis merci à l'ensemble du conseil, particulièrement à Frédéric et à Alexandre, qui ont fait la présentation visuelle, puis qui ont participé à la présentation, puis l'ensemble du conseil qui ont aussi participé avec les photos, une photo de monsieur Hack ici, là, ici entre autres. Donc, c'est toutes des photos qui viennent de nos conseillers, conseillères pour alimenter la présentation. Et voilà, merci beaucoup tout le monde. OK, alors ça nous amène à notre première période de questions. Alors, pour cette période de questions, j'avais en fait une intervention de M. Lessard par rapport à des points qui sont à l'ordre du jour, donc par rapport au code éthique, puis à 305 net, donc en lien avec le budget. Ah oui, on a oublié de le tourner. Ah ben, c'est les questions aussi. Désolée. C'est plus pour la caméra, c'est plus Joanne qui va te répondre. On marche ça. OK. Ça va, ça? Ça marche, oui. Bon, bonsoir, Julien Lessard, rue de Saturne. Voulez-vous que je commence avec le code d'éthique ou... OK, Comme vous voulez. je vais commencer avec le code d'éthique. Je tiens les principes d'intégrité, de transparence, mais je veux juste clarifier l'application des nouvelles règles. Fait que, quand je lis le point 5.2.2, les membres du conseil ou les représentants siégeant des organismes ne doivent en aucun temps discuter ou rencontrer des promoteurs, entrepreneurs, lobbyistes ou toute autre personne relativement à un projet de construction, lotissement ou à tout autre dossier ou sujet faisant ou pouvant faire l'objet d'une analyse, d'un traitement ou d'une décision par le personnel administratif responsable. Moi, je suis entrepreneur, je suis lobbyiste, je suis aussi citoyen de Cantley. Est-ce que je vais pouvoir vous parler?
Ouais. Oui, c'est une bonne question, merci. Puis on en a discuté aussi beaucoup entre nous parce que on voulait pas justement être contraints à plus pouvoir parler à tous nos entrepreneurs. Puis on a des amis entrepreneurs, on a des gens dans nos familles qui le sont aussi. J'ai un étudiant d'ailleurs ici là, qui vient de partir sa petite entreprise, puis je pense que c'est important que je sois capable d'y parler encore. En fait, la discussion peut se faire, mais pas sur des projets qu'a l'entrepreneur ou le promoteur. Parce que l'intention ici, c'est d'éviter la collusion puis l'ingérence politique. Donc, si jamais il y a des rencontres qui sont nécessaires, ben techniquement, ça devrait se faire de toute façon de cette manière-là. C'est avec la direction, l'administration. Donc, nous, ce qui va aider, c'est quand on va pouvoir justement faire notre plan stratégique puis mieux orienter nos services avec une vision très, très claire. Donc, là, ça va permettre à nos services de diriger là, toujours en suivant les règlements. Mais techniquement, le politique ne devrait pas s'insérer tout le temps quand il y a des projets qui sont en cours. Même principe, ce que j'aimerais beaucoup, lorsqu'il y a des projets de développement de prévus, c'est qu'on puisse travailler en amont avec la population où les promoteurs vont être aussi présents lors d'ateliers, par exemple, de consultation publique. Fait que dans cet ordre-là, ça peut se faire aussi. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir des discussions personne à personne pour parler d'un projet entre un promoteur puis un élu pour éviter justement collusion et ingérence politique. Mais je ne sais OK. pas si peut-être quelqu'un d'autre voudrait ajouter un petit quelque chose là-dessus. Oui, Madame Selby? À titre de conseillère de votre district, je suis toujours disponible aussi si vous avez des questions à titre de Oui. citoyen aussi. Donc, vous pouvez m'écrire. Je pense pas que ça entre en conflit d'intérêts là, à ce niveau-là. Exactement. Merci pour la précision. OK, parfait. Je comprends bien ça, je comprends l'intention. Je pense que peut-être le texte mérite d'être révisé ou qu'il y ait des définitions sur c'est quoi un entrepreneur, c'est quoi un promoteur, c'est quoi un lobbyiste, parce que ça porte à confusion. Je fais juste le dire parce qu'il y en a plusieurs à Cantley, comme vous l'avez dit, là, qui portent les deux chapeaux. Tu sais. Donc, au niveau OK? des définitions, vous voulez qu'on définisse les termes Ben, c'est parce que là, de la façon comme que c'est écrit comme ça, vous ratissez très large. Tu sais, tout dossier, tout autre sujet. Fait que là, on se demande comment qu'on peut, c'est quoi, sur quoi on peut discuter, tu sais. Peut-être devenir précis aussi s'il y a un projet en jeu pour cet entrepreneur-là. Ça viendrait un peu plus clarifier votre code d'éthique, là. Une suggestion. Merci, c'est pris en note. OK. Euh, Puis l'autre chose aussi que je notais dans le même article, c'est qu'à la fin, on dit les membres du conseil, les représentants de la municipalité siégeant des organismes doivent se rappeler que les promoteurs, entrepreneurs, lobbyistes ou autres personnes agissant dans la poursuite de leur intérêt particulier, ils cherchent à les faire valoir afin d'influencer une décision en leur faveur. Donc, on vient dire que les promoteurs cherchent à influencer, mais les citoyens aussi, à un moment donné, ils ont des intérêts. Là, tu sais. Fait que là, c'est où j'accroche un petit peu, c'est qu'on parle de principe d'équité, de ne pas faire de favoritisme. Mais là, on vient étiqueter vraiment les promoteurs dans cet article-là. OK? Peut-être juste pour amener une autre précision. Donc, techniquement, quand il y a une demande, même si ça vient d'un citoyen, s'il y a une demande de changement de zonage ou d'usage, si ça vient vers nous, on va prendre l'information, mais on va diriger ça vers nos services aussi. Donc, quand il y a un travail administratif à faire, ben, c'est l'administration qui doit le faire. Mhm. S'il y a, il y a une situation où il doit avoir une proposition de changement réglementaire puis que le politique est interpellé, mais c'est là que nous, on va agir. C'est que là, on essaie de mieux redéfinir les rôles pour s'assurer, dans le fond, que tout le monde va bien faire son travail. Mhm. Ça marche. Il y a des situations, des fois aussi, qui arrivent où est-ce que un citoyen corporatif a besoin d'assistance de son élu. Ouais. On paye des taxes à Cantley. On a besoin de services, puis peut-être des fois l'administration n'est pas là, tu sais, ou ça se passe pas comme prévu. Fait que c'est là où est-ce qu'il y a peut-être des balises à mettre dans le code, là, tu sais. C'est ça que je voulais souligner. Euh, ouais. Pouvez-vous juste donner un exemple? Ben, disons qu'à l'urbanisme, on dépose un projet. Là, présentement, il y a eu des départs quand même importants à l'urbanisme. Disons que c'est pas traité comme que ça devrait être dans les délais ou peu importe. On s'adresse à qui à ce moment-là, tu sais? Si on n'a pas de réponse de l'administration. Tu sais, puis je dis pas que c'est uniquement Cantley, il y a d'autres villes que des fois on a des défis au niveau des délais puis du traitement des demandes. Ben, à un moment donné, ça, c'est le service. Puis si le service n'est pas au rendez-vous, ben, on veut s'adresser à un conseiller ou quelque chose pour que les choses bougent, là, tu sais. Pas dans un aspect d'influence, mais plutôt de Mhm. dire ma demande, elle peut-tu cheminer un moment donné, là, tu sais? Oui, ben, dans ce cas-là, vous pouvez écrire à votre conseiller ou votre Ouais. conseillère, puis nous, on pourra faire un suivi juste pour voir
Puis on va s'assurer qu'il y a un retour. Puis s'il y a un problème, si ça prend plus de temps, ben là, au moins que vous ayez une explication, puis peut-être un certain échéancier si c'est possible. OK. Puis, est-ce que le conseil compte maintenant un climat de collaboration et de bienveillance avec la communauté d'affaires avec ce nouveau code? Excuse-moi. Ouais. Ou Monsieur Oui, Parent ajoute que vous êtes toujours les bienvenus pour venir l'exprimer en conseil aussi. oui, Oui. parfait. Euh, Fait que ce que je demandais, est-ce que vous comptez maintenir un climat de collaboration, de bienveillance avec les entrepreneurs puis les citoyens corporatifs à Kent, là? Absolument. OK, ça marche. Euh, on peut sauter au sujet de 307 net. Euh, Fait qu'on a vu, là, justement, il y a une nouvelle taxe là-dessus. J'ai compris que pour l'instant, c'est seulement sur l'intérêt et non le capital. Tous les détails pour ça. Effectivement, quand l'emprunt va venir en vigueur de façon officielle avec le ministère, la première année, on fait juste payer de l'intérêt, on ne paye pas de capital. C'est juste à partir du troisième versement, là, techniquement, là, qu'on commence à payer du capital. Fait que le capital va commencer à se faire payer juste en 2027. Fait qu'en 2026, c'est seulement de l'intérêt. Puis c'est quoi le délai de paiement du capital? Sur combien de temps il faut le payer, le 3 millions? Je pense que c'est 20 ans, mais OK. je vais sur toute réserve, mais il me semble que c'est 20 ans. OK. Donc, si je fais juste un petit recap sur 307 net, en 2019, il y a eu l'investissement provincial et fédéral à la hauteur de 3,5 millions, en plus d'un 3 millions que maintenant c'est rendu à la charge de Cantley, un projet de 7 millions, OK, pour lequel on visait 1088 abonnés. Il y a eu une mise à jour en 2022 où est-ce qu'on est venu confirmer le cautionnement de 3 millions, où est-ce qu'on prévoyait à peu près en 2023 avoir 850 abonnés puis des liquidités supplémentaires de 70 000 par mois. Euh, Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi le statut? Il y a combien d'abonnés puis c'est quoi les liquidités mensuelles? 275, ça varie entre 265 et 275 abonnés. Les liquidités, on reçoit environ 24 000 Il y a un coût d'environ à l'heure actuelle qu'on voit de 8 000 là. C'est le coût qu'on voit à l'heure actuelle. C'est ça. Fait que la liquidité, c'est l'écart entre les deux qu'on a de liquidité qui se dégage présentement. OK. C'est sûr que c'est illusoire, je vais vous dire ça comme ça. Parce que ça, c'est de l'informatique. Fait qu'à un moment donné, c'est des pièces à changer, ces choses-là. Fait que là, j'ai pas ces pièces-là, là. Je vous parle en coût, en coût d'obtenir je vous expression, le jeu de la fibre, là, l'Internet, il y a un coût, le service là, d'Internet, puis le Mhm. redistribuer, il y a un coût à ça, puis il y a un coût aussi d'hébergement, puis ces choses-là, là. Ça roule en taux d'environ 7 à 8 000 par mois. OK. Mais c'est Puis, sûr qu'on a 20 quelques mille de revenus, mais à 265 ou 275 citoyens branchés, plus qu'on va en avoir, mais là, c'est s'il n'y a pas de charge supplémentaire de base. C'est la charge qui rentre, le gain qui rentre, c'est immédiatement à peu près à 100% en surplus d'argent, là. Le puis coût là, de base ça n'est pas compte ça. pas l'intérêt, là. Effectivement, ça ne compte pas Puis ni l'intérêt le capital non plus. OK. non plus. Euh, donc, je voulais savoir aussi pour les subventions fédérales, provinciales, est-ce qu'il y avait des critères pour une cible de performance, tu sais? Ils ont donné cet argent-là pour qu'on ait 1088 abonnés, on y est pas. Est-ce que ça doit être remboursé ou est-ce que c'est donné? Les Puis, subventions ne sont pas remboursées à Québec ou au Canada. La problématique qu'on a présentement, ou que 307 Net a eu, c'est que le CRTC a autorisé les zones isolées comme qu'on était à Kentley, qui n'avaient pas de service Internet pour certains secteurs. Entre-temps, ils ont donné des subventions de l'ordre de 3, quelques millions, avec un apport de la communauté de 3 millions. C'est ce que l'objectif était. Et l'objectif était de déployer ça pour des gens qui n'avaient pas d'Internet. Après, le CRTC a donné, je n'ai pas le chiffre exact, mais pas loin d'1 milliard à Bell pour déployer de la fibre optique partout. Fait que Bell, ce qu'il a fait, c'est déployer plus rapidement la fibre optique, puis a branché les maisons. Fait qu'ils sont arrivés chez monsieur ou madame X, puis ils ont dit, ben, je vous branche, vous, mais pour la somme de 50 puis la municipalité, quand pas la municipalité, mais quand 307 est arrivé, ben, ils ne branchaient pas le même coût. Fait qu'on se voit, c'est David contre Goliath là-dessus. Fait que c'est ça qui a amené la problématique qu'on vit là. Il y a encore des discussions entre les organismes, parce que c'est pas juste Kentley, là, c'est pas juste 307 net que ce problème-là, il y a d'autres organismes aussi au Québec, puis ailleurs au Canada. Il y a des discussions qui se font entre les CRTC et les organismes pour trouver des pistes de solutions pour essayer de corriger ça, mais pour le moment, il n'y en a pas. L'autre chose, on ne cachera pas que la municipalité a essayé de tenter de vendre le service 307 net au complet. On a eu un genre d'offre de 500 000.
Grosso modo, quelqu'un va approcher pour dire on va peut-être offrir 500 000, puis ça veut dire que la municipalité perdait environ 2,5 millions. L'objectif n'était pas intéressant pour la municipalité à ce moment-là. Puis l'offre n'a jamais été déposée concrètement. Là. Puis ça s'est fait par des firmes de spécialisés, Raymond Chabot, Grant Thornton, qui sont allés faire du, cogner aux portes avec un dépliant pour s'assurer des gros fournisseurs d'Internet, là. Autant des belles de ce monde, Cogeco, Vidéotron, des petits aussi, fait que pour avoir essayé de vendre ça. Et eux autres, probablement, la raison était bien simple. La municipalité ne prendra pas en charge, fait qu'on va le ramasser pour une bouchée de pain, puis on va faire l'exercice. Mais là, la municipalité, quand nous autres, on perdait trop, fait qu'on l'a pris en charge, essayer d'augmenter la clientèle. Puis là, après ça, on pourra avoir des solutions qui, disent, on peut louer le système avec option d'achat avec un entrepreneur. On peut juste le louer ou le charger à un entrepreneur qui va faire l'exercice, donner le service, puis prendre une cote-part, puis nous rembourser. On peut aussi le vendre, mais c'est juste ce qu'on essayait de faire. Et là, la situation financière, elle est meilleure parce que présentement, avant, ils payaient du 12 d'intérêt, je me souviens bien. Puis là, on paye du 4 quelque. Là, fait qu'il y a une grosse écart d'intérêt qui est intéressant. Fait que c'est à cette étape-là qu'on en est. Sans OK. vous rentrer dans tous les détails, là, mais si je vous donne le portrait global, c'est là où qu'on en est. L'objectif, c'est d'augmenter la clientèle. Le conseil, dans les prochaines semaines, vont probablement, pas probablement, là, mais c'est à eux autres à déterminer, mais nommer un comité de gouvernance là-dessus. Là, il y a un comité de bénévoles, mais pour trouver aussi les façons de voir, puis c'est quoi la piste de solution à trouver la meilleure solution pour que l'impact chez les citoyens de Kentley soit la moins grande possible. OK. C'est pas mal la réponse à la prochaine question, mais c'était ça un peu. Moi, je voulais savoir c'est quoi le plan de match pour rehausser la clientèle pour que ça ne devienne pas un fardeau financier pour les contribuables de Comme Cantley. Puis, y a-tu quelqu'un autour de la table du conseil qui prend ça en charge puis qui s'assure que ça va performer, là, tu sais? c'est l'objectif qu'ils ont. Mm. Euh, comme Mme Bill disait tantôt, dans les dernières semaines, on a fait du budget à la blague. Nos conjoints et conjointes respectifs, on ne les nous voit pas à la maison, façon de parler, mais ça faisait partie d'un des prochains éléments là, à regarder, à discuter. Puis c'est déjà à l'ordre du jour. Nous appellent ça le CG là, de mardi prochain. Il y a déjà un point à l'ordre du jour, justement, cet élément-là pour essayer de trouver la piste de solution ou essayer de stimuler comment on peut faire. Il y a mille et une solutions. Mais c'est quoi qui est la bonne solution? Ben, ça va être à discuter. Puis si jamais les gens du public les citoyens ont une solution miracle ou quelque chose du genre, ben, en tout cas, je pense qu'on n'est pas, le conseil n'est pas fermé à ça. Mais à partir de ce moment-là, là, je parle au nom du conseil, mais c'est les discussions qu'on a eues, mais corrigez-moi si j'ai dit pas correct, ben, je vais relancer la balle à Mme Bellil, là. Merci pour les explications. Donc oui, si vous avez des suggestions à nous faire, on est tout le temps ouvert à les recevoir, là. Absolument. OK. Puis je vais juste revenir sur le code d'éthique parce que j'ai échappé une des questions. Dans tous les comités municipaux, là, justement, parce qu'il y a des citoyens et tout ça, ceux que justement ils portent deux chapeaux, est-ce que c'est encore encouragé d'avoir une diversité au sein de ces comités-là? D'avoir une diversité. Une diversité justement des gens citoyens, des gens qui viennent du milieu des affaires, tout ça. Avec les règles qui sont plus contraignantes maintenant, est-ce que ça va être quand même encouragé? Est-ce que ça va bien fonctionner? Bien, c'est certain qu'on veut une diversité pour avoir différentes opinions. On cherche sur nos communautés avant tout des gens qui vont avoir des expertises à mettre en contribution sur ces communautés-là, là. Soit au niveau des formations, d'un background, là, des compétences. Le code de déontologie, d'éthique de déontologie est assigné par les membres, là, c'est ça. Donc, ça va être à ces personnes-là de déterminer s'il y a un conflit d'intérêt ou trop de possibilités d'apparence de conflit d'intérêt. Donc, il peut quand même y avoir des gens entrepreneurs, mais ça sera à déterminer là, selon le comité dans lequel ils siègent puis les dossiers qui vont être à traiter. Si jamais il ne semble pas avoir de problème, puis qu'en cours de route, il peut y avoir un conflit d'intérêt qui se pointe, bien, on a toujours fonctionné que quand ça arrive, bien, cette personne-là doit se retirer pour le moment de discussion puis de prise de décision par rapport au sujet en tant que tel. Fait qu'il y a- on essaie d'inclure tout le monde de la bonne façon. Puis on a Mhm. aussi des comités de travail. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déposé leur candidature pour nos différents comités, puis on n'a pas pu prendre tout le monde. Il y avait pas, il y avait plus de candidats que de sièges. Mais on a toutes sortes de comités de travail aussi qui existent déjà, mais qui risquent de se créer prochainement aussi. Il y a le comité du parc des glaciations, par exemple. Il y a un comité qui s'était créé temporairement pour analyser le mesurage, le système de mesurage des installations septiques. Il y a un autre comité pour un autre parc. Il y a un comité, il y a un sous-comité pour le jour,
le jour du souvenir, par exemple. Donc, il y en a différents qui peuvent se créer en cours de route aussi, selon les besoins, selon les idées aussi que vous nous amenez. Donc, nous, on est ouvert à ça. Donc, on essaie, les gens qui veulent offrir leur temps, puis s'impliquer dans la municipalité, mais on veut vraiment encourager ça, puis essayer de trouver de la place pour un peu tout le monde, là. Ok. Ça marche. Fait que j'ai une autre question, là, mais je vais la garder pour la fin, ça a l'air. Mais j'ai C'est déjà bon. mangé le dessert, fait que ça va être un deuxième. Merci beaucoup. Oui, oui, n'hésitez pas à aller prendre du gâteau. Je pense qu'il devrait en avoir assez pour tout le monde. OK, donc merci. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour du 27 janvier 2026. Il est proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par M. Kahn. Oups, j'arrête ça là. C'est tout? OK. Adoption des procès-verbaux, donc en 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2025. Ouais, ça va aller mieux à deux micros. Il est proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par M. Hack. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Donc, adopté à l'unanimité. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2025. Proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Massé. Adopté à l'unanimité. 4.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2026. Proposé par M. Hack, appuyé par M. Michon. Adopté à l'unanimité. On passe au greffe. Donc, 6.1, délégation de pouvoir relativement à l'octroi de mandat juridique. Donc, Il est proposé par Mme Lorrain, appuyé par M. Hack. C'est vous. je pensais le dire après. Bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, ce point ici, c'est un exercice pour nous permettre de connaître les taux des différentes firmes d'avocats puis leur spécialisation. Comme ça, quand on va avoir besoin de faire appel à des avocats, mais on va pouvoir aller chercher les spécialistes pour répondre à nos besoins en connaissant leurs tarifs. Donc, c'est à ce que servait cette résolution. 6.2, adoption du règlement numéro 745-26 édictant le code de déontologie et valeurs éthiques des membres du conseil et des représentants de la municipalité de Cantley. Il est proposé par M. Kahn, appuyé par Mme Massé. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Vous allez m'excuser, allez-y, mais je vais vous le faire signer. Oui, donc pendant que j'offre de courtes explications, on va Comme M. en Trump, direct il est noir. signer le code puisqu'il est adopté. Donc, on va se permettre ça de faire avec vous ce soir. On va signer notre nouveau code d'éthique et de déontologie. Donc, un petit rappel ici, on en a parlé pendant la première période de questions. Donc, c'est à partir de maintenant, en fait, toute présentation de projet de développement doit se faire exclusivement auprès du personnel administratif, sans intervention directe des élus ou des membres des comités municipaux. Cette mesure clarifie nos rôles et réduit des risques d'ingérence et de collusion. Juste préciser aussi que là, on termine le budget, on a d'autres gros dossiers, mais dans nos prochaines étapes, on planifie aussi revoir sous peu le code d'éthique et de déontologie de nos employés. Donc, ça va venir probablement dans les prochains mois. Regardez. Comme M. Trump, je la laisse. J'ai pris les crayons les plus cheap qu'il n'y avait pas au bureau. Madame Saint-Louis, avez-vous complété votre... Pas besoin. Je comprends que Mme Messier va me le remettre plus tard parce qu'elle doit compléter quelque chose de particulier. Ça, c'est... Voilà. Merci. Merci. Donc, une bonne chose de faite.
OK. 6.3, oui. Oh, je vais mettre mes initiales. Bon, merci. Il est toujours en train de vérifier que j'ai mis mes signatures partout. C'est une aide importante. 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 760-26, modifiant le règlement numéro 672-21, constituant le comité consultatif en environnement et en développement durable de Cantley, le CCE-DDC. Bon, désolé. Moi, Mathieu Hack, conseiller de district des Érables, par la présente, donne avis de motion qui sera adapté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 760-26, modifiant le règlement numéro 672-21, constituant le comité consultatif en environnement et en développement durable de Cantley. Dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 760-26, modifiant le règlement numéro 672-21, constituant le comité consultatif en environnement et en développement durable de Cantley. Merci beaucoup. Alors, ici, le changement, c'est de ramener, dans le fond, le nombre de citoyens à 6. Il était à 7, on le ramène à 6 comme nos autres communautés. Ressources humaines, le point 7.1, point d'information, tableau des embauches et mouvement de main-d'œuvre. C'est juste un dépôt. Les finances, 8.1, adoption des comptes payés au 15 janvier 2026. Proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Massé. Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 15 janvier 2026. Proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. 8.3, dépôt du résultat des registres tenus le 17 décembre 2025 pour les règlements numéro 747-25, 749-25 et 750-25. Tout simplement un dépôt qu'on fait suite à l'avis que le ministère nous aura demandé de faire les deux règlements, soit le règlement de 685 000 puis de 879 000, parce que les montants avaient été évalués lors de l'avis de motion à des montants plus élevés. On les avait rapetissés, on les a envoyés au ministère, ils nous ont donné l'autorisation de faire ça, mais ils nous ont demandé de refaire l'exercice au complet. Fait que c'est ce qui s'est passé. Il a fallu refaire la demande de signature dans ces deux-là. Et 300 net, on avait déjà une demande d'emprunt de caution qui était autorisée. Fait que là, on a juste à faire exécuter la caution. Fait que c'est tout simplement ça qui se passe ici. Merci beaucoup. 8.4, emprunt temporaire d'un montant de 1 564 000 $. Les proposés par M. Kahn, appuyé par Mme Messé. Adopté à l'unanimité. Alors ici, le montant, c'est un montant d'autorisation des prêts en attendant les emprunts officiels. Donc, de ce montant-là, il y a 685 000 $. C'est déjà des achats qui ont été faits, payés par carte de crédit. Donc, l'emprunt va servir à rembourser notre carte de crédit. Et pour le restant des montants, c'est des achats qui sont prévus, mais qui n'ont pas encore été dépensés. Donc, on parle ici d'un déboursé qui est progressif. Juste vous reprendre, c'est pas la carte de crédit. Non. C'était sur le compte ou sur la marge de crédit. La marge de crédit. Pas la carte de crédit. J'ai mal compris. Parce qu'on a aussi des cartes de crédit. On a plein de choses à la municipalité. Merci pour la précision. 8.5. Autorisation de paiement de demandes conformes de soutien financier entourant l'entretien des chemins privés pour la saison hivernale 2025-2026. Les proposés par M. Michon, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. Alors, la résolution ici, c'est pour nous permettre de rembourser l'entretien des chemins privés pour ceux qui sont éligibles pour le remboursement en raison du dépôt de demandes qui sont conformes. 8.6, autorisation de paiement des demandes non conformes de soutien financier entourant l'entretien des chemins privés pour la saison hivernale 2025-2026. Les proposés par M. Michon, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. Alors ici, c'est le même principe que la résolution précédente, sauf que c'est pour des demandes qui sont non conformes. Ici, c'est important de préciser que la non-conformité des demandes est principalement liée au nombre insuffisant de soumissions qui étaient requises. Donc, c'était 3 soumissions qui étaient requises. On a décidé quand même de faire le remboursement de façon exceptionnelle parce qu'on vient juste de remettre, dans le fond, le processus en place. Donc, c'est un souci d'équité envers tous qu'on a décidé quand même de subventionner l'entretien de ces chemins privés-là de façon exceptionnelle, comme j'ai dit, pour cette fois-ci. Autre commentaire, pression? Ça va. 8.7, adoption du règlement numéro 751-26 constituant le comité consultatif des finances, le CCF.
Proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Massé. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est la création de notre nouveau comité des finances. Un grand merci particulièrement à Mme Frédérique Lorrain, qui a aussi travaillé très fort sur la rédaction du règlement. Je remercie aussi les autres membres du conseil pour la révision du règlement, leurs commentaires qui a permis de le bonifier, puis d'arriver avec le résultat souhaité. Ouais. Absolument. Oui, ben moi, je veux remercier l'ensemble du conseil. On a travaillé très fort là-dessus en faisant nos recherches là, avant de mettre en place ce comité-là. C'est assez innovateur là, qu'on ait un comité de citoyens qui vont avoir un regard au niveau des finances, puis qui vont nous émettre des recommandations, puis qui vont travailler avec nous. Donc, je suis vraiment contente qu'on fasse partie de quelque chose qui est nouveau, puis qu'on mette en place ce comité-là avec les citoyens là, pour plus de transparence au niveau des finances publiques. Merci beaucoup. 8.8, adoption du règlement numéro 754-26, modifiant le règlement numéro 501-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Proposé par M. Michon, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Est-ce que M. Michon voulait offrir une précision? Oui, on l'a mentionné à la dernière réunion, on a enlevé les jetons de présence pour cette année. On a suspendu la rémunération pour les comités. On veut favoriser la participation citoyenne. On voulait créer des nouveaux comités. On voulait pas non plus que nos finances nous empêchent de créer des comités. Puis de notre perception, la majorité des gens qui s'impliquent ces comités-là ne le font pas pour des raisons financières. Donc, de toute façon, on n'avait pas les moyens de payer ces dépenses-là cette année. Donc, c'est suspendu pour un an. La rémunération aussi ne sera plus dans le règlement de chacun des comités indépendants. Elle va se retrouver dans un tableau qui va être approuvé annuellement au niveau des finances. Donc, ça, c'est la mise à jour pour le CCU, mais il va y avoir une mise à jour équivalente pour les autres comités. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Tantôt, peut-être. Merci beaucoup. 8.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 757-26, établissant le taux de taxes et de tarification des différents services pour l'année 2026. All right. Je propose, conseiller Alexandre Kahn, par la présente, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du Conseil le règlement 757-26 établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Il dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 757-26 établissant le taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Merci beaucoup. Alors, tous les détails à ce propos ont été donnés au début de la séance. 8.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 758-26, modifiant le règlement 704-23, décrétant une dépense et un emprunt pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaires aux travaux de réfection du chemin Fleming. Proposé par Mathieu, conseiller des érables, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séquence subséquente du Conseil. Le règlement numéro 758-26, modifiant le règlement 704-23, décrétant une dépense et un emprunt pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaires aux travaux de réfection du chemin Fleming. Dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 758-26, modifiant le règlement 704-23, décrétant une dépense et un emprunt pour la fourniture de matériaux, de l'équipement et de la main-d'œuvre spécialisée nécessaires aux travaux de réfection du chemin Fleming. Merci beaucoup, M. Hack. Donc ici, l'emprunt, c'est parce qu'on n'a pas pu avoir toute la somme nécessaire pour les travaux venant de la subvention de la TEC. Donc, le reste est en règlement comme ça. Donc, c'était un montant qui était prévu. 8.11, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 759-26, modifiant le règlement numéro 731-24 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $.
Donc, je vais le lire encore, juste avant que je le fasse, s'il y en a dans la salle ou sur Internet qui se demandent pourquoi est-ce que tout d'un coup on commence à lire quand on disait qu'on ne le faisait pas. C'est parce que ça, c'est des avis de motion, Pas parfait. donc on est obligé légalement, d'après ce qu'on nous dit. Les résolutions, on ne les lit plus, mais les avis de motion, on est encore obligé. Donc, je, conseiller Alexandre Kahn, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 759-26, modifiant le règlement numéro 731-24, relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 759-26, modifiant le règlement numéro 731-24, relatif au taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 Merci beaucoup. 8.12, nomination des membres élus au sein du Comité consultatif des finances, le CCF, période du 27 janvier 2026 au 27 janvier 2028. Il est proposé par M. Michon, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. Alors, les membres élus, il va y avoir les nominations. Veux-tu le dire? Ben, pour le prochain. Donc, je vais m'en occuper, merci. Donc, Mme Frédérique Lorrain à la présidence du comité et Mme Mégane Massé à titre d'élu substitut. Pardon. Voilà. Le point suivant, je vais laisser la parole. 8.13, nomination des membres citoyens du comité consultatif des finances. Il est proposé par Mme Frédérique Lorrain, appuyé par Mme Isabelle Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Oui, donc j'ai le plaisir d'annoncer que M. Marc Deschaines, M. José Carlos Bazan et Mme Louise Martin ont été sélectionnés pour siéger à titre de membres citoyens du Comité consultatif des finances. Et puis, il reste un siège à combler. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux membres. Merci, merci de bien vouloir vous investir dans nos comités. On passe aux travaux publics. 9.1, résolution adoptant les ajustements au contrat de balayage des chemins et rues, contrat numéro 2025-03. Il est proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Alors ici, c'est le contrat de balayage pour le balayage des rues au printemps. Donc, peut-être juste préciser que le balayage se fait au printemps quand il n'y a plus de neige, mais aussi quand la météo n'annoncera plus d'autres tombées de neige ni de gel. Donc, des fois, ça peut paraître un petit peu long là, pour que le balayage soit fait, mais c'est parce qu'il faut vraiment attendre d'avoir une météo convenable pour le faire. 9.2, adjudication d'un contrat pour les activités d'éco-centre mobile, contrat numéro 2025-26. Il est proposé par la conseillère Mme Saint-Louis, appuyé par la conseillère Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. Alors ici, c'est le contrat pour l'éco-centre mobile, mais c'est un contrat année. Donc, c'est auparavant, on y allait par événement, mais là, on y va pour l'année au complet. Donc, on a décidé de poursuivre les activités d'éco-centre parce qu'il y a des bénéfices économiques, puis il y a des bénéfices aussi écologiques, parce qu'il y a beaucoup plus de matières résiduelles là, qu'on peut recycler de cette façon-là. On a reçu quand même des messages de différentes personnes disant que ça pouvait être difficile pour elles de se rendre à l'éco-centre. Donc, on prend ça en considération. On a discuté déjà quelques fois. Et ce qu'on aimerait, c'est d'organiser, dans le fond, une collecte à domicile en même temps que l'événement d'éco-centre pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, on ne sait pas encore exactement qu'on va s'organiser. Vos suggestions sont les bienvenues, mais on aimerait que cette aide-là vous soit offerte pour pouvoir maximiser vraiment l'événement et que ceux qui ne peuvent pas venir justement à l'éco-centre, qu'on ait moyen d'amener quand même vos choses ici. 9.3, autorisation de dépenses et de paiement à la firme Brand Tractor Limited pour la première phase de remise à neuf de la niveleuse service des travaux publics. Il est proposé par Mme Lorrain, appuyé par Mme Messy. Adopté à l'unanimité. Alors ici, on parle d'une remise à neuf
de notre niveleuse, donc sur 3 ans. Donc là, ici, c'est la première phase. Donc, il va y avoir différents coûts là, qui vont être nécessaires pour la mise à neuf complète, mais ça nous permet quand même, bien sûr, des économies parce que si on pense à acheter une nouvelle niveleuse, ça coûterait au-dessus de 800 000 Nous passons maintenant au point en lien avec les loisirs, culture et parcs. Donc, 10.1, nomination des membres citoyens au sein du comité consultatif des loisirs, de la culture et des événements. Il est proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. Ce ne sera pas toujours moi qui va les lire. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer que les personnes suivantes vont siéger à titre de membres citoyens au sein du comité consultatif des loisirs, de la culture et des événements. Donc, Mme Chantal Bello, Mme Frédéric Dombrowski, Mme Jennifer David, Mme Jessica Lalonde, Mme Julie Tellier et M. David Wiley. Merci beaucoup et merci aux personnes qui se sont proposées pour le comité. On n'a pas pu malheureusement accepter tout le monde. On a eu beaucoup de propositions pour spécifiquement ce comité-là. Mais comme mentionné tantôt, on a des sous-comités qui vont se créer si jamais ça vous intéresse de vous impliquer sur un sous-comité ou un comité de travail ou encore quand il va y avoir des renouvellements ou s'il y a des gens qui quittent, on va quand même garder vos noms puis on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vous impliquer. La sélection sur nos comités, on essayait de voir au niveau des expertises ou des formations des personnes donc, qui allaient en lien avec les comités pour pouvoir amener un atout particulier puis pouvoir nous aider dans les prises de décision parce que c'est des comités consultatifs, donc ils font des recommandations au conseil. Urbanisme et environnement, 11.1, nomination des membres citoyens au sein du comité consultatif en environnement et développement durable de Cantley. Il est proposé par Megan Messy, appuyé par Mathieu Hack. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Bon, ouais. Oui. On a voté de façon majoritaire. C'est vrai, ouais. C'est beau. Ben, Moi, pour cette résolution en particulier, vu que ma conjointe est sur la liste, je ne peux pas voter pour ça, donc je vais m'abstenir, Madame la mairesse. Est-ce que tu as besoin d'un vote? Merci beaucoup, M. Michon, de l'avoir précisé. Bon, plaisir d'annoncer que les membres citoyens pour les comités d'environnement et de développement durable, Mme Danielle Lacasse, Mme Caroline Laberge-Pelletier, Mme Fabienne Lafleur, M. Vincent Gendron-Rossignol et M. André Sylvestre. Il reste toujours une place ouverte si vous voulez déposer votre candidature. Et je suis vraiment content de voir l'arrière-plan de tous les membres qui ont été choisis. Une belle bagage d'expérience et de connaissances qui va aider beaucoup au comité. Merci. Merci beaucoup, M. Hack, et merci aux personnes, encore une fois, qui souhaitent s'impliquer auprès du comité environnement. 11.2, nomination des membres citoyens au sein du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. il est proposé par Jean-Baptiste Michon, appuyé par Frédéric Lorrain. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est mon tour de nommer les gens qu'on a sélectionnés pour ce comité-là. Encore une fois, des candidatures très intéressantes. Pour ce qui est de la sélection, personnellement, je visais un roulement d'à peu près 50% des gens. Je voulais avoir des gens d'expérience sur le comité, mais je voulais aussi des nouvelles idées. On avait quand même M. Hack, Mme Massé qui étaient déjà présentes. Donc, on a gardé un troisième membre, mais on a mis de la place pour des nouveaux membres. Donc, c'est avec grand plaisir que je renouvelle M. Yanniv Lachos sur le comité.
Et puis, on nomme M. Denis Tremblay, M. Patrick Annan, Mme Jennifer Moore-Close, M. Joël Deschênes et Mme Jenny Serrano au comité. Donc, merci beaucoup pour votre implication. On a des beaux dossiers à travailler ensemble. Merci beaucoup et merci aux nominés de vous investir dans le comité. Merci beaucoup. 11.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 752-26, modifiant le règlement numéro 556-18 relativement à la gestion des matières résiduelles. Je, Mégane Massier, conseillère du district numéro 1, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 752-26, modifiant le règlement 556-18 relativement à la gestion des matières résiduelles. Et on dépose le projet de règlement intitulé Règlement 752-26, modifiant le règlement numéro 556-18. Là, je regardais le volume. OK, merci. Louis Hamelin, 915, montée de la source polluée à Cantley. Nous, on vit d'une zone de mouvement des masses à risque élevé. Entre parenthèses, je vais y revenir un peu dans le milieu. On est zoné comme ça. Aucune dérogation possible. Puis, c'est comme ça. Là, c'est concernant une lettre que M. Parent m'a remise le 4 décembre. J'ai commis des erreurs. Quand j'ai dit que Cantley il devrait utiliser pour comme ça va me revenir là. J'ai mentionné la loi de les cités et les villes. Je me suis trompé parce que dans le temps du maire Michel Charbonneau, le slogan de la ville, c'était « La ville à la campagne ». Mais vous avez la loi complémentaire des municipalités, la LCM. C'est pas la LCV. C'est pareil ou peut-être plus fort. Ensuite de ça, chez nous, dans mon passage, d'une zone comme ça, il y a un pollueur, puis c'est le ministère des Transports. Il n'a pas reçu le prérequis de base de la municipalité de Cantley, le permis pour déterminer le zonage. Si tu es zoné à zone de mouvement des masses à risque élevé, aucune dérogation possible, parce que ce que je criais tantôt, les gens ont l'impression qu'un mouvement de masse, ça monte, ça descend progressif, tu te sauves. C'est pas comme ça. On a vécu le plus gros de la province de Québec après Saint-Jean-Vianney, le 1er avril 1998. Ils étaient tous là. La sécurité civile, tout le bataillon, il était là. La ville de Cantley, les médias, etc. OK? Puis là, il s'agissait d'une grande fissure. Ma conjointe était dans le garage pour taper la fissure. Ça, c'est sur un reportage que vous pouvez consulter de Radio-Canada, qui était présent, CHOT dans le temps. OK? Elle est revenue, là, puis tout s'est liquéfié. Ça a bloqué le ruisseau Blackburn 2 à 3 mois. Les arbres majeurs, ils ont descendu comme... Quand ça liquéfie, là, ça veut dire que l'argile ne peut plus contenir le mauvais écoulement des eaux. Là, puis c'est un coup de baguette magique. C'est le solide qui se transforme en liquide. Puis ça, là, c'est pas une question de votre maison n'est pas menacée, etc., etc. S'il y en a un autre qui se reproduit, là, selon mon expérience là, que j'ai acquise, là, empirique, là, la 307 peut partir. Là, pour résumer, là, si je ne vais pas m'entraîner, je vais finir la lettre du 4 décembre. Le 4 décembre, M. Parent, vous avez dit que j'avais eu une rencontre, moi, Mme Girard, puis
le député à la retraite, M. Assad, le 9 septembre 2020. Si on recherche le 9 septembre 2020, c'était Mme Brunet qui était maire. Jamais M. Assad, moi, Mme Girard, on a rencontré. Oups, le micro se ferme tout seul. Hein? Ouais. Mets-toi des bouchons. Va sur Internet. Il s'est fermé tout seul. Il est fermé. Il est ouvert. Il est ouvert. Vous m'entendez encore? La Oui, lumière oui. est éteinte? OK. Ben, si je parle si fort, je n'ai pas besoin de micro. C'est pour la. OK. Oh, c'est fatigant. Monsieur Hamelin, ça serait quoi votre Oui. question, juste? Il y a possible. Parce que ça, je vous ai demandé à tous le 9 décembre si vous l'avez vu, cette lettre-là. Vous l'avez tous lu, vous êtes tous d'accord. Puis personne de vous autres s'est aperçu qu'il y avait une erreur dans les dates de réunion. Parce qu'il y a une réunion aussi qui n'est pas mentionnée. La réunion, c'est que M. Assad n'était pas présent. Puis M. Gomez a demandé à ses secrétaires de faire une autre réunion le 30 pour avoir M. Assad. Lors d'une des deux réunions, vous étiez vous représentiez mon district, Madame. Oui, j'étais votre conseillère. Mais Ma je me souviens conseillère, de la c'est ça que je rencontre, cherchais. mais ça, j'essaie de me remémorer la date. Là. Je ne suis pas certaine. Il me semble qu'on s'était rencontrés un moment. On avait fait une rencontre durant l'été, à un moment donné. Est-ce que je me trompe? C'était juste avant, dans le mois où M. Parent, avant qu'il prenne ses vacances. OK. Je vais faire un autre petit point assez court, là, parce qu'ils vont revenir vous parler peut-être. Lors du débat des chefs pour les élections, j'étais présent, Madame Bellil, OK? Puis vous avez gagné haut la main le débat. Vous avez eu presque un stand ovation. Puis moi, est-ce que j'ai senti que vous étiez gagnante, tu sais, comme une course. Puis je vous félicite. Puis ce que j'ai aimé, entre autres, que j'ai vu votre punch, votre leadership, c'est quand vous avez dit à M. Bosco, OK, laisse-moi parler, menteur, c'est à moi de parler, dans le sens, vous n'avez pas dit ça, ça c'est mes paroles, là, mais c'est enregistré, on peut vérifier. Fait que là, à ce moment-là, vous avez dit, dans votre verbal, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas d'eau? J'ai levé la main, vous vous souvenez? Puis à la fin de la réunion, vous avez dit, Monsieur Hamelin, ça vous prend de l'eau. Aujourd'hui, on est quelques mois, tu sais, au moins 2 mois, j'ai toujours pas d'eau. Oui. Puis la dernière, excusez, je vous laisse parler. OK. Non, en fait, oui, ça fait deux mois et demi qu'on est en poste. J'ai demandé qu'on puisse avoir l'ensemble du conseil, qu'on puisse rencontrer le ministère des Transports pour qu'il puisse nous expliquer les technicalités là, par rapport à la situation chez vous. Donc, ça, c'est en cours d'organisation. On a lu vos documents aussi. J'ai M. Michon qui voudrait. Moi, comme l'ensemble du conseil, je pense qu'on a tous lu vos documents. On se pose toutes différentes questions. Mais on peut en parler en privé si vous préférez, mais à travers tous vos documents, vos plaidoyers que j'écoute depuis à peu près 1 an et demi, les documents que j'ai lus, c'est pas clair pour moi encore c'est quoi que... On comprend que vous vous sentez lésé dans ce dossier-là, mais c'est pas clair pour moi la solution que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez que quelqu'un vous construise un nouveau puits? Est-ce que vous cherchez que quelqu'un rachète votre maison? Est-ce que vous cherchez que quelqu'un déplace la 307? Votre requête est Ça, c'est pas... arrogant, déplace la 307. Non, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça comprendre, puis peut-être en discuter avec vous, c'est quoi là, que vous ciblez comme solution? Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va continuer à tourner en rond autour de ce dossier-là encore pendant longtemps, là. Ben, j'aimerais en discuter en public parce que l'eau potable, ma santé, notre sécurité, nos vies, c'est public. Puis ce que je vais vous répondre, je veux que les responsables suivent le rapport qui m'ont écrit, pas qui m'ont écrit, mais qui ont écrit pour eux, puis qui ont signé
Le premier, au mois de novembre 1998, suite à l'événement, ils ont fait venir un hydrogéologue qui a fait une étude piézométrique chez nous, puis qui a dit dans le rapport, sortez de chez eux, c'est dangereux, puis c'est brisé, c'est obsolète. Il est clavardé, le rapport. Par expérience, je peux lire le clavardage. Puis ce rapport-là, il m'a été remis par un juge d'accès à l'information. Il a été caché 22 ans. OK? Puis là, je n'ai pas fini. Il a été caché 22 ans, puis j'ai presque le raccord de la cachette au Québec pour un accès à l'information d'un dossier de telle importance. Puis aujourd'hui, je vous répète, agissez. Donc, Parce que vous avez les lois habilitantes pour agir. Les lois d'environnement. Un égout ne peut pas polluer le ruisseau Blackburn. moi, je veux bien agir, mais il faut savoir dans quelle direction. Là, ce que je comprends, c'est que votre requête, c'est que le ministère des Transports refasse le drainage dans ce secteur-là. C'est ce que je comprends pour contourner le tuyau de drainage qui a été passé entre ces deux propriétés-là. Est-ce que j'ai bien saisi? C'est quoi votre requête? Ma requête, c'est que vous dites au ministère des Transports, en tant que municipalité de Kentley, si vous avez des permis, on veut les voir. Si vous avez un certificat d'étanchéité, on veut le voir. Si vous avez un certificat de distanciation, on veut le voir. Si vous avez un certificat LIDAR d'arpentage, on veut le voir. Vous écrivez ça, tous en commun, si vous êtes d'accord, vous décidez au transport, le transport va dire on n'a rien de ça. Là, vous les laissez réagir. Les documents, vous nous parlez, M. Hamelin, ce sont des documents que le MTQ, peu importe l'organisation, puis ça a changé de nom plusieurs fois. Donc, on parle du MTQ, le ministère des Transports du Québec. C'est eux autres qui n'ont pas voulu vous donner ces documents-là. Quand vous avez demandé l'accès. Les documents que vous voulu avoir, ce sont des documents que vous avez obtenus, ce sont des documents du ministère du Transport du Québec, peu importe l'organisation, c'est toujours, on appelle ça le MTQ. C'est ces documents-là qu'eux autres, vous n'avez pas. C'est les documents des deux avocats de la ville de Kentley, de Mme France Doubier qui a dit j'ai pas émis de permis. Les deux avocats de la ville affirment qu'il n'y a pas de permis, il n'y a pas de permission au transport d'être présent chez nous. Ils n'ont pas remis de certificat de conformité environnementale ni d'étanchéité. Leurs ingénieurs au ministère des Transports ont juré devant un juge sous serment qu'il n'y a aucun permis. L'environnement, le ministre de l'Environnement, Ginette, qui a signé en main propre, il a dit que ça prend des permis pour chez vous. Puis, la municipalité, elle a le pouvoir de protéger la communauté, les citoyens puis l'environnement. Bien, je fais juste ce que je voulais mentionner à M. Hamelin, c'est que c'est le ministère du Transport qui vous a donné les documents ou caché les 10 documents que vous dites. C'est pas la municipalité. Là. Non, c'est pas. C'est le document, il a été commandé par le directeur des Transports. Le directeur des Transports a signé une lettre qui a dit que c'est eux qui ont causé le glissement de terrain, puis il l'a signé. Ça, vous l'avez. Vous avez le rapport Grondin, vous l'avez, qui dit sortez de chez eux. Ça, c'est le rapport qu'ils ont caché 22 ans. Monsieur Hamelin, donc là, je vous remercie d'être venu nous parler du sujet. Nous, de notre côté, on continue à travailler pour. Là, c'est un nouveau conseil, là, donc qui essaie de mieux comprendre les technicalités là, de la problématique chez vous, malgré tous les documents que vous nous avez donnés. Donc, ils souhaitent avoir plus d'explications. Donc, ça, c'est nos prochaines étapes. Si vous voulez qu'on se fasse aussi une autre rencontre pour discuter s'il y a des nouveaux éléments à nous apporter. Sinon, ce que je propose, c'est qu'une fois qu'on aura eu notre rencontre avec le ministère des Transports, qu'on puisse peut-être se reparler à ce moment-là là, pour voir pour la suite des choses. Le 9 décembre, vous m'avez dit dans la réunion que concernant mon eau potable, vous avez rencontré Robert Bussière.
Vous et M. Parent? On a eu, ben en fait, non, c'est qu'il était déjà une rencontre, puis on en a parlé là, mais c'était Qu'est-ce pas qu'il a dit? il n'y avait pas d'élément de nouveauté, là, dans le fond. On Non, a mais qu'est-ce qu'il a rappelé qu'il y dit? avait une problématique chez vous qui n'était pas réglée, là, puis Lui, Robert Bussière, là, il a passé 5 jours chez nous, 16 heures avec un attaché politique, puis en dernier qu'une secrétaire. La secrétaire a dit, on a assez travaillé pour vous, si vous n'êtes pas content, faites une plainte. Puis lui, Robert Bussière, il dit, c'est pas moi qui est le boss, voyez un avocat. ouais. Ben, en fait, c'est la démarche Puis il a sur dit à laquelle on M. revient. Gomez, le maire, OK, qu'on n'avait pas les moyens de poursuivre. Parce que suite, vous l'avez, à une mise en demeure d'un avocat pro bono qu'on avait, Ronald Berec, il a fait une crise cardiaque, c'est lui qui l'a trouvé dans sa maison le lendemain qu'il a rédigé la dernière mise en demeure de sa vie. Je vous remercie pour votre intervention, M. Hamelin. Donc, on va espérer trouver une solution. C'est certain qu'au niveau des démarches juridiques, c'est ce qu'on vous conseille de faire depuis un bon bout de temps, là, mais nous, de notre côté, on continue à faire ce qu'on peut de notre côté. Donc, on vous donnera suite quand ce sera possible, quand on aura parlé au MTQ, au ministère des Transports. Mettez-moi ça par écrit, pas par courriel. Vous aviez raison quand vous avez dit que vous m'aviez envoyé un courriel, mais le courriel, c'est pas moi qui l'ai envoyé. J'ai jamais envoyé un courriel de ma vie, c'était le premier. Je connaissais pas ça, c'était même pas activé pour les notifications. J'ai rien vu. La personne qui l'a regardé a dit c'est étrange, il est dans un autre endroit. Puis je l'ai découvert, le courriel, puis dans le futur, je vais l'utiliser. OK. Merci Excellent. pour les Merci clarifications, M. Hamelin. Merci pour vos clarifications. J'espère que bientôt, on va avoir de l'eau potable. Je vous le souhaite, ça, c'est certain. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'avais une autre question de M. Lessard. Est-ce qu'il y en avait encore? Oui. Puis après ça, ben, M. Nantel. Bonsoir. J'avais envoyé des questions par écrit. Je vous demanderai un respect. Monsieur Hamelin, s'il vous plaît. J'avais envoyé des questions par écrit au premier conseil parce que je ne pouvais pas être présent. C'était concernant l'avis juridique, en fait, que vous avez commandé. Puis il y avait des questions qui n'avaient pas été répondues. En fait, je voulais savoir c'est quoi les prochaines étapes dans ce dossier-là. Ben là, c'est un processus judiciaire en ce moment. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reçu un avis juridique, mais on est en procédure en ce moment là, pour la suite des choses. Donc, on discute avec nos avocats, puis on va vous revenir quand même bientôt là-dessus. Mais pour ce soir, je vais me tenir à ça. OK. Mais on travaille fort là-dessus aussi. On a plusieurs gros dossiers. OK. Vous aviez annoncé en campagne électorale que vous vouliez rendre les avis juridiques disponibles à la population. Est-ce que vous voulez le faire encore? C'est ce que je souhaite. L'avis qu'on a eu présentement de nos avocats, c'est que ce n'est pas des documents qui nous permettent de rendre public pour le moment. Donc, ça ne pourra pas être fait tout de suite. OK. Comment vous allez partager l'information dans ce cas-là? On vous tient au courant dès que possible. OK. Quelle garantie d'objectivité vous nous offrez alors que vous avez jugé que les avis juridiques précédents étaient biaisés? Est-ce qu'on ne se trouve pas dans la situation inverse? Vous dites que avant, les avis juridiques étaient biaisés. Maintenant, vous commandez le vote. Est-ce qu'on se retrouve aussi dans un avis juridique biaisé? Bien, on pourrait argumenter en disant que chaque question qu'on formule a un biais. Cela dit, avec les 3 avis juridiques, je pense qu'il y a eu un bon travail qui a été fait de nos avocats. Puis après ça, ben, on va se fier à leur professionnalisme. OK. Je vais vous déposer des documents. En fait, c'est une jurisprudence de la municipalité de Mont-Saint-Hilaire. OK. La municipalité a été condamnée, puis ça a été confirmé en appel, après un gel de développement qui a été jugé déraisonnable et de mauvaise foi. Les promoteurs ont été dédommagés en incluant les frais juridiques, les frais d'expertise, puis les projets y ont ensuite été réalisés aussi. Le même avocat qui représentait, en fait, c'est Maître Armand Poupard, c'est lui qui a fait votre nouvel avis juridique. Donc, à la lumière de cette jurisprudence, est-ce que vous pouvez confirmer que le Conseil va agir de façon raisonnable, proactive et de bonne foi pour éviter des litiges coûteux aux contribuables de Kent?
Oui, ben en fait, c'est certain que pendant ma campagne électorale, hein, c'est un sujet qui est revenu beaucoup, là. Puis, on a eu quand même un mandat assez clair là, pour agir par rapport justement à la situation là, des projets en droits acquis. Cela dit, c'est certain qu'on se doit d'être responsable avec nos finances. Donc, ça fait partie de nos analyses puis de nos décisions là, qui vont être prises. Parfait. À qui je donne ça? Je peux le prendre, Monsieur Parent? Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Pierre Nantel, District 1. C'est juste une clarification, là, c'est pas long. C'est quand vous avez parlé d'autorisation de paiement d'amendes conformes et non conformes, si j'ai bien compris, ceux qui sont non conformes, c'est parce qu'on n'a pas déposé 3 soumissions. J'aimerais ça rappeler au conseil que quand le programme a été mis en place, OK, premièrement, dans le règlement, il n'y a aucune mention de combien de soumissions on doit donner. OK? C'est un paiement que vous nous donnez basé sur votre coût d'entretien d'1 kilomètre de chemin. Si une association décide, exemple, de prendre un contracteur à Gatineau qui est 4 fois plus cher que tout le monde, puis on paye la différence entre ce que vous nous donnez et ce que le contracteur, ça marche en cours dans la loi qui a été contestée. Puis, deuxièmement, il y a beaucoup d'associations comme la nôtre, OK, on fait des contrats de 5 ans, pas des contrats d'1 an, parce que c'est plus avantageux pour le contracteur, puis c'est plus avantageux pour nous autres, parce que c'est pas facile de trouver du monde pour ouvrir des chemins là, privés, puis tout le kit. Fait qu'on n'a pas soumissionné 3 cette fois ici, parce qu'on a un contrat de 5 ans qui finit dans 3 ans. Puis il y a des clauses de notre contrat qui nous empêchent de canceller le contrat, OK, pour des mauvaises raisons. Puis, à mon avis, canceller un contrat parce que la Ville demande 3 autres soumissions pour repartir un programme qui marchait déjà, puis vous acceptiez, OK, des contrats de 5 ans. On n'ira pas loin avec notre contracteur en cours. On va être obligé de le payer de toute façon. Fait que j'aimerais ça que vous considériez ça, OK, pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine non plus, on ne fera pas de soumission. Notre contrat, il est bon jusqu'à 2028. Ça, Monsieur Nantel, on le savait, là, je veux dire, on a vu quelques dossiers comme ça. Vous avez des contrats entre autres de 3 à 5 ans. C'est pour ça qu'on ne vous a pas pénalisé, mais on doit les rendre non conformes parce qu'ils ne correspondent pas à la politique. Et on s'est fait aviser de correspondre à la politique. Fait que pour le moment, on va tolérer cette situation-là. Puis quand vous allez renouveler, on va demander 2 à 3 soumissions externes. Puis vous prendrez le risque comme ça. Mais dorénavant, il faudra se conformer à la politique, exactement ce que ça dit. Mais pour le moment, le Conseil a pris comme orientation, considérant qu'on a réappliqué l'exercice cette année, on a remis en ligne de compte, de dire même ceux qui étaient non conformes à cause de techniques comme ça, des accepter. Mais la politique n'a pas changé. Il y a une modification dans la politique, vous allez pouvoir voir, là, puis à moins que j'en lis tellement à un moment donné, là, mais il me semble que ça prend 2 ou 3 soumissions pour accorder ça. OK. Ben, vous irez le voir, puis on pourra s'échanger là-dessus Ouais. sans On va problème. s'échanger Mais je suis à là-dessus. peu près sûr que je suis prêt à vous gager un café. Ah ben moi. Vous et moi, là, on peut J'ai se la gager un politique, café. Ben, à moins que j'ai ça la soit. politique ici, Ouais. ça demande au moins 2. 2. Oui. 2. Au moins 2. C'est pour ça que je dis 2 à 3. OK, mais là, l'année Mais là, prochaine. Sylvain Valeur, Mme Saint-Louis vous a fait perdre un café. Ouais. Ça veut-tu dire que l'année prochaine, il faut que je cancelle mon contrat? Non, c'est pas ça que je viens de vous dire. Je viens de vous dire justement l'inverse. On va tolérer cette situation-là. On va arriver à la même chose non conforme à cause de ça, jusqu'à temps que le contrat soit échu, parce qu'on a vos contrats. OK. Ben, je dis on. La municipalité a le contrat des organismes, parce qu'il n'y a pas juste vous dans ce cas-là. Là. Non, je le sais. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas voulu dire d'emblée ça. Et il y a 2 raisons pourquoi ces 2 zones distincts. La machine municipale, là, je parle du DG ainsi que mes collègues qui sont là quand ils font la recommandation, nous, on se doit se baser sur nos règlements. Fait que nos règlements disent ça, fait qu'on confirme qu'il y a
X qui sont conformes. Puis l'autre, on a fait la résolution, mais on n'a pas fait la recommandation d'eux, parce qu'à ce moment-là, ça en va à la compte du règlement. Et les seules personnes qui peuvent aller à la compte du règlement, c'est le conseil municipal. C'est pas la machine. Le conseil municipal pourrait modifier le règlement s'il voudrait. La seule chose, il faut s'assurer qu'on conforme certaines particularités. Et dans la formation que j'ai eue avant toute cette péripétie-là, si vous voulez, ils nous demandaient d'avoir un minimum de 2 à 3 soumissionnaires pour s'assurer que ça ne soit pas donné à un ami ou quoi que ce soit, pour s'assurer de ça. Mais dans votre cas, vous, je répète le même commentaire. Je comprends qu'on a des particularités. Je comprends que c'est monsieur ou madame X qui fait le déneigement. Mais je sais c'est qui, là, monsieur ou madame X qui fait le déménagement. Mais c'est juste d'obtenir au moins 2 soumissions. Si vous ne l'obtenez pas, de demander à quelqu'un qui vous fasse la soumission. Parce qu'on peut demander à 2-3 personnes, mais s'il y en a juste une qui soumissionne, bien, vous avez demandé à 2-3 personnes, parce que des fois, ça peut être trop gros, trop compliqué. Dans votre cas, à vous, des places qui c'est moins large, d'autres. Fait que c'est pas les mêmes camions qui peuvent aller. C'est-tu soufflé? C'est-tu. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est soufflé. C'est la transparence envers tout le monde qui nous demande de faire ça. Parce que dans le règlement, dans ce qui vient de Québec, c'est bien marqué que la ville ne doit pas s'émincer dans la gestion. Mais la ville doit s'assurer du bon paiement aux individus pour ne pas charger trop cher. C'est pour ça qu'on a capé les montants, si vous me permettez l'expression, au montant qu'on paye auprès de l'entrepreneur. Mais dans la majorité des cas, vous êtes en bas des montants qu'on verse à l'entrepreneur. Pour ne pas que quelqu'un arrive et cote le montant de l'entrepreneur, puis l'autre cote plus bas, c'est tout simplement pour éviter cette en jouant avec le. Mais ça, on le fait, nous autres aussi, à la municipalité. Ça nous arrive à l'occasion, M. Nantel, qu'on a des individus, des organismes qui subventionnent, qui ne correspondent pas à nos attentes, puis on les retire, pas parce qu'ils sont plus bas qu'on doit absolument les prendre, s'ils ne correspondent pas à nos attentes. Mais si votre attente, c'est d'avoir, je déconne, je sais que c'est pas ça, mais c'est d'attendre d'avoir, c'est pas 0 grain de neige, jamais, ces choses-là, ben c'est irréaliste. Mais si vos attentes sont comme prévoit une température comme qu'on a au Québec, ben c'est correct, pas de problème avec ça. Fait que c'est juste de préciser les attentes sont quoi. Mais je vous confirme que à l'exception des 2 demandes de soumission, des 3 demandes de soumission, c'est juste ça qui accroche. Le restant, tout était conforme. J'en prends pas. C'est pour ça que je vous dis un café, mais j'en prends pas, M. Nantel. Mais juste pour clarifier, M. Parent, si j'ai bien compris, il n'y a rien qui nous empêcherait de modifier le règlement pour que la soumission soit valide, que les 2-3 soumissions soient valides pour plusieurs années. Ouais, ça, c'est déjà permis dans le. Il pourrait faire ça, mais dans ce cas ici, ce qui s'est passé, c'est que leur élément n'était plus actif. Ça, j'ai compris, ce bout-là. Oui, mais il pourrait être cette année, puis c'est pas sûr. Mettons que c'est échéant, il pourrait aller un appel d'offres pour 5 ans, 10 ans, avec ces 2-3 soumissions, puis ça serait accepté. Ça serait déjà permis actuellement. Ça serait déjà permis actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ah, quelqu'un se lève. Ah, OK. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Désolée pour mon manteau, j'ai froid. Je vais le garder pour poser une question. Dans le fond, on s'est rencontrés le 22 décembre dernier. Je suis Chloé Brazo. Puis, on vous avait parlé par rapport à la maison Papillon qui va se construire sur notre rue, d'utiliser le chemin privé qui est emprunté présentement par Hydro-Québec pour que les camions de construction, toute l'utilisation pour le chantier, ils puissent passer par le chemin privé au niveau d'Hydro-Québec à titre d'accès, comme je vous dis, pour les camions du chantier. Et ainsi que la maison principale, éventuellement, peut-être pour la maison Papillon. Vous nous avez indiqué que Hydro-Québec avait refusé cette demande que vous leur avez fait. Est-ce que vous pouvez nous préciser les motifs de ce refus? Pourquoi ça a été refusé? Pourquoi vous ne poussez pas plus loin? Serait-il envisageable de soumettre une nouvelle demande à Hydro-Québec ou d'explorer la possibilité d'obtenir une dérogation? L'utilisation de cet accès permettrait de réduire significativement la pression sur la circulation locale et d'améliorer la sécurité et la fluidité dans le secteur. Merci. Oui, donc la demande peut être renouvelée, oui, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des explications, il me semble que c'est une question de sécurité.
Je peux peut-être laisser M. Parent préciser. C'est une question du barrage, puis ils ont peur d'avoir peur, je crois, à cause que c'est proche du barrage. Mais on peut poser la question, vous mettre la copie, parce que ça, c'est pas confidentiel, puis vous mélangez dans l'exercice. C'est sûr que je ne pourrais pas mettre tout le monde en copie, parce que les gens avec qui on fait affaire chez Hydro-Québec, ce ne sont pas des gens qui sont accessibles pour les citoyens, ce sont accessibles pour les municipalités. Puis ils n'aiment pas ça qu'on partage leur nom avec les citoyens parce qu'ils ne veulent pas se faire appeler. Fait que si vous me dites, si c'est vous, je n'ai pas de problème, on va juste vous mettre dans le loup pour vous montrer où qu'on s'en va avec ça puis comment ça fonctionne. Mais c'est Mme Billard. Oui, donc vous pouvez soit m'écrire pour poser la question puis qu'on puisse transmettre l'information ou encore laisser votre courriel à ça annule l'autre. Excuse-moi, je savais pas. Ça m'a coupé. Ou laisser votre courriel à Joanne. C'est juste pour qu'on puisse communiquer plus facilement, là, donc d'un côté ou de l'autre. Si vous nous envoyez un courriel, Mhm. je sais pas si Je vous ai déjà envoyé un courriel. Oui. Chloé, OK. C'est bon. Merci, Mme Brazo. ça va être fait, je vous dirai, la semaine prochaine. Bertrand Boilly, excusez, rue Nicole. J'ai pas de plainte à faire pour le moment. Ça n'arrivera pas. Mais c'est parce que vous êtes un nouveau conseil, je n'étais pas là à votre première séance. Alors, je voudrais juste vous dire en tant que un des premiers qui était à Gantley, bien, félicitations pour vous être fait nommer un nouveau conseil. Je suis bien heureux, je suis bien content parce qu'on avait de la misère un peu avant. Je voudrais vous dire que les gens qui sont ici ont à cœur le bien de la municipalité. Et puis, c'est pas des gens qui voudraient que les taxes augmentent à outrance et puis à chaque année avec des bonnes raisons puis des mauvaises raisons, parce que les raisons ne sont jamais assez bonnes pour augmenter les taxes en ce qui me concerne. Je voudrais qu'on vive selon nos moyens, puis nos moyens, ils seront et ils sont de moins en moins bons parce que avec les choses qui arrivent dans le monde et dans le Canada et dans la province de Québec, ben, il va falloir se serrer la ceinture, puis si on n'apprend pas à la serrer, ben, on va s'étouffer. Autre petite chose, avez-vous des gros projets? Je pense, j'ai toujours peur des gros projets, parce que des municipalités qui font des gros projets, ben, je voudrais attendre si vous en avez là. On avait pensé à une piscine. C'est pas vrai. Merci. Non, en fait, je vais laisser M. Kahn veut prendre la parole, puis je pourrais peut-être ajouter. Non? En fait, là, surtout pour cette année, on est principalement dans une année où on essaie de mettre des choses en place, comme vous voyez, là, au niveau de notre code de déontologie, notre façon de fonctionner en conseil, notre façon de fonctionner à l'interne et tout ça. On est très soucieux des dépenses de la municipalité. Là, on garde ça à la loupe. Donc, on est vraiment dans un mode de fonctionnement, vous savez, avec le nouveau comité des finances et tout ça pour avoir une gestion très, très rigoureuse de nos finances et de nos ressources. Autrement, on a un plan stratégique à élaborer qui va nous permettre d'orienter justement notre vision et nos actions par la suite. Là, je vais parler un petit peu plus pour moi, mais je sais que ça se reflète là, quand même au conseil. C'est très important pour nous aussi de protéger notre qualité de vie rurale, puis de protéger notre environnement. Donc, protéger la nature, mais de la rendre accessible aussi à la population. Donc, cela dit, on a une cible de protection de nos milieux naturels, 51 de nos milieux naturels pour 2030. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce mode de fonctionnement, pour protéger nos milieux naturels, donc c'est techniquement pas aux municipalités de faire l'acquisition des terrains, mais c'est de mettre en place des façons de faire, par exemple par des servitudes de conservation. Il y a toutes sortes de moyens là, qui appartiennent aux municipalités, mais qui appartiennent aussi aux différents paliers gouvernementaux, là, provinciaux et fédéraux là, pour la protection de l'environnement. Puis on a un organisme de conservation ici à Gantley, Conservation Gantley, qui est là justement pour nous aider dans ce processus-là d'acquisition de terrain ou d'éduquer dans le fond la population pour savoir comment est-ce qu'on peut parvenir à atteindre ce type de protection-là parce qu'il y a toutes sortes de façons de le faire. Donc,
pour moi, c'est un grand objectif que j'ai hâte de mettre à l'œuvre. En ce moment, il y a des études qui sont commencées pour caractériser nos milieux naturels, pour savoir où on a nos potentiels de haute valeur écologique. Donc pour voir, dans le fond, de cibler des lieux où c'est plus pertinent de faire de la conservation. Euh, donc ça, pour moi, ça, c'est un gros projet. Mais si on l'associe à des dépenses, bien, les dépenses qui sont associées, dans le fond, c'est des dépenses en lien avec des études. Puis c'est déjà engagé, ces dépenses-là. Je veux avoir des études aussi sur nos aquifères parce qu'il y a un souci par rapport à l'accès à l'eau. Puis avec les changements climatiques, bien, je pense qu'il faut se doter de connaissances sur nos milieux naturels pour être capable d'entrer dans un mode d'adaptation beaucoup plus concret, beaucoup plus évident puis réaliste. Donc, au niveau des infrastructures maintenant, ben, je pense que notre devoir, c'est d'essayer de prioriser où sont nos plus grands besoins à investir pour l'entretien des infrastructures existantes. On ne parle pas en ce moment d'ajout d'infrastructures, à part possiblement, on va en parler au PTI jeudi prochain, mais on prévoit, là, on a une subvention là, qui est encore existante, mais on prévoit possiblement la construction un garage municipal. Puis dans un certain terme, on sait qu'on va avoir besoin aussi possiblement d'une nouvelle caserne de pompiers. Ça, c'est des prévisions à plus long terme. Mais on a encore beaucoup de réflexions et d'analyses à faire à ces niveaux-là. Puis si on parle de nouvelles casernes puis de nouveaux garages, c'est parce que nos infrastructures en ce moment sont désuètes, sont problématiques. C'est pas parce on en veut juste des nouvelles comme ça, c'est pour répondre à des besoins criants en ce moment. Fait qu'on on a pris beaucoup de retard dans les dernières années dans l'entretien de nos infrastructures. Et là, on essaie de rattraper un petit peu plus ce retard-là parce qu'il y a des questions de sécurité publique à travers ça. Donc, c'est pas mal ce que je peux vous donner comme information pour le moment. J'ai peut-être oublié des choses ou si vous voulez ajouter. Je pensais, permettez-moi, je pensais des gros projets, là, mais je vois que vous avez plusieurs intentions de moderniser, d'arranger, d'aller mieux. Mais ça, c'est pas comme des gros projets comme bâtir un centre incroyable comme ici, des choses comme ça. Parce que moi, je me dis, puis d'expérience, ceux-là qui font des gros projets, l'année suivante ne seront plus élus. Alors, je vous souhaite que vous soyez plus longtemps élus possible. Ça veut dire que les gros projets, prenez-les mollo, s'il vous plaît, parce que vous allez rester pas plus que longtemps que les autres. Merci pour ça. Pour parler en concret, là, les gros projets que Mme Bellil a mentionné, c'est il y a un 5 millions sur la table pour un nouveau garage municipal, il y a un 12 millions pour une nouvelle caserne. Personnellement, comme qu'on a vu dans la présentation du budget, on est capable de faire un très beau travail pour contrôler l'augmentation du taux de taxation. Mais maintenant, on a une discipline à faire pour contrôler le nombre de règlements d'emprunt qu'on prend chaque année. Fait que moi, je voulais parler au conseil éventuellement, mais pour qu'on se donne une espèce de plafond sur les règlements d'emprunt qu'on va faire à chaque année pour ne pas se retrouver dans une situation comme là où Je ne sais pas si votre ministre des des Finances sait ça, mais les règlements d'emprunt, c'est la gangrène d'une municipalité. Oui. Et puis, j'espère qu'il y en aura toujours le moins possible. Ça prend 25 ans à faire, mais à rembourser. Mais après 25 ans, la population a changé. 25 ans à part de moi, évidemment. Si je peux me permettre aussi, juste pour faire du pouce sur ce que vous dites, là, c'est qu'on a aussi plusieurs chemins qui ont été faits dans les dernières années en recouvrement de surface. On les paye sur 15 ans, mais après 7 à 10 ans, sont à refaire. Donc ça, c'est des choses qu'on veut éviter aussi. Quand on a un chemin à refaire, on veut bien le faire pour que ça soit plus durable, puis qu'on puisse le payer sur ces années de vie là, réelles. Donc, Il y a toujours des petits problèmes partout. La rue Nicole, commence la rue Nicole, j'ai une garderie à côté de ma maison. Et puis, au lieu que les camions passent par les feux de circulation, ils passent chez nous avec des 18 roues, puis ils arrachent l'asphalte. Puis l'asphalte, c'est nous autres qui devons payer. Je ne sais pas si nous autres, les autres gens, je ne sais pas s'ils la payent aussi. Là.
les 18 roues arrachent l'asphalte. Après ça, les gens s'en viennent à la garderie, c'est marqué 30 km. On ne connaît pas beaucoup qui marchent 30 km à part le monde. Et puis, c'est le même un peu partout. C'est ça, des problèmes particuliers, il y en a tout autour de la municipalité. Depuis 2 ans, j'avais demandé à mon ancien maire que j'avais j'ai des archives d'avant Cantley. C'est une boîte, comme ça, là. Puis j'avais parlé à mon autre maire. C'est les personnes qui sont supposées s'occuper des archives. Ça fait rire. On va vous rappeler. On me rappelle. Et puis, on dit qu'elle ne pouvait pas faire ça tout de suite. On va vous rappeler plus tard. Mais ça fait 1 an et demi, puis c'est plus tard. J'avais fait la même chose au service d'urbanisme. On va vous rappeler. Mais les messages n'ont pas été retournés encore. Ça fait 2 ans. Merci beaucoup. Ben, j'en ai bien pris note, merci, parce que dans le fond, dans notre budget, on a accordé un montant aussi pour que l'archivage puisse se faire, là. Donc, s'il y a un retour à faire, là, ben, peut-être qu'on pourra finalement le faire, là, puis communiquer avec vous bientôt pour ça, là. Je l'appelle plus à municipalité, ça perd mon temps. J'ai beaucoup de temps, mais je préfère l'utiliser pour moi que de perdre mon temps à appeler aux fonctionnaires qui ne nous rappellent pas. Merci. Merci, M. Boily. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça fait le tour. D'accord, merci à tous. Alors, ça nous amène à la parole aux élus. On va... OK. D'accord. On va commencer ce soir avec M. Kahn. Est-ce que je commence? OK, M. Kahn va réfléchir à son mot. Je vais poursuivre avec M. Michon. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui s'est déjà dit. Jusqu'à maintenant, il y a énormément d'ouvrages qui se fait au niveau du budget, de la négociation avec les pompiers. Et puis, je pense que comme beaucoup sur le conseil, on a hâte à s'attaquer à d'autres dossiers pour aller de l'avant, donc entre autres la planification stratégique. J'avais d'autres points à passer, mais vu que c'est à l'ordre du jour jeudi, je vais les garder pour jeudi. Donc, merci pour votre présence ce soir. Merci, M. Michon. M. Hack. Merci à tous pour être ici ce soir. Puis je remercie encore tous les citoyens qui ont donné leur candidature pour les divers comités. C'est vraiment le fun de voir tout le monde qui veulent participer bénévolement pour leur municipalité. Donc, merci encore. Merci beaucoup, Mme Saint-Louis. Alors, oui, je fais du surf un peu sur votre mot, M. Hack. Donc, la commission jeunesse est encore à la recherche de participants. On a jusqu'au 25 février, 10 heures, pour déposer notre candidature. Aussi, je voulais, en tant qu'enseignante, là, rappeler que cette semaine, c'est la 38e campagne de sécurité en transport scolaire, là, la campagne M'as-tu vu? C'est une responsabilité partagée de tous les usagers. Donc, je vous demande de chacun faire sa part pour protéger nos enfants qui prennent l'autobus et qui vont à l'école pour qu'ils se rendent en sécurité. Merci beaucoup. Madame Massé? Moi, j'aimerais dire merci à tout le monde pour votre patience. Comme on l'a tous dit, on travaille très fort en ce moment sur le budget. On a peut-être repoussé certains autres dossiers, mais on ne vous a pas oublié, incluant M. Hamelin, qu'on s'est parlé au téléphone. On ne vous a pas oublié, puis on va y aller selon les priorités, puis avec le temps qu'on a, mais je vous assure qu'on a tous travaillé énormément fort sur les dossiers qui sont en cours, puis on a hâte d'attaquer des nouveaux dossiers, puis de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Madame Lorrain? Oui, donc je veux vous remercier d'être venu fêter mon anniversaire avec moi ce soir. D'ailleurs, il reste du gâteau s'il y en a qui veulent en apporter. Puis je tiens à préciser que ça n'a pas été payé avec vos taxes.
Oui, comment ça, c'est ça? Parce que je le sais, parce que j'ai fait la même chose pour vous, Madame la mairesse, donc je le sais. Je voulais, pour ce qui est de mon mot, là, je voulais remercier les employés municipaux par rapport au carnaval qui a eu lieu samedi dernier. Tu sais, l'expression se revirer sur un dixaine, là, on s'est reviré rapidement quand on a vu qu'il faisait super froid. Les équipes ont travaillé tellement fort, soit 48, 72 heures avant, là, tout réajuster la programmation, tout refaire les communications. Je regarde Joanne, là, on était en mode, on s'adapte là, pour que les familles puissent en profiter. Donc, je veux vraiment remercier nos équipes qui ont travaillé très fort là-dessus. Puis les familles ont pu en profiter. J'ai eu que des bons commentaires. Donc, je voulais vous remercier, vous lever mon chapeau pour ça. Je voulais aussi faire du pouce sur ce que ma collègue a dit. Là, on a hâte de rentrer là, dans d'autres dossiers que le budget avec les comités qui sont lancés. Puis j'en profite pour inviter les citoyens de mon district, mais de tous les districts là, à communiquer avec moi par courriel. Si jamais vous avez des inquiétudes, des préoccupations, vous pouvez communiquer avec moi. Puis on va commencer à prendre en charge là, autre chose là, par rapport à ce qu'on peut faire là, pour vous aider. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Kahn? Merci encore tout le monde qui est venu ce soir pour exprimer leurs questions, leurs commentaires. C'était des choses qu'on prend très au sérieux. Et on continue dans nos réflexions personnelles à propos de ces sujets et de nos réflexions à l'interne dans le conseil. À propos du budget, je suis très fier du travail que le conseil a fait ensemble. Je suis confiant que le budget est un bon budget et du mieux qu'on pouvait faire. Par contre, je ne suis pas du tout confiant que la municipalité est dans un bon état financier. Comme M. Michon l'a dit, les règlements d'emprunt m'inquiètent énormément. On voit aujourd'hui, on a parlé sur le compte de taxes. On a ajouté presque un demi-million de dollars en paiement juste pour cette année. Et ce n'est pas une situation qui est tenable à long terme. Notre infrastructure ne tient pas. Les rues deviennent de plus en plus chères à réparer. Avoir une rue qui nous coûte 5 millions de dollars, quand on a tellement de rues, je suis extrêmement inquiet. Donc, il y a un gros travail à faire. J'en ai parlé beaucoup dans mon porte-à-porte pendant la campagne électorale, qu'on peut parler de super beaux projets si on veut, mais l'essentiel pour la santé financière, c'est d'avoir plus de contrôle sur notre infrastructure et de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Comme ça, on peut planifier ses travaux et ses dépenses surtout de façon cohérente et responsable. Donc, je voulais juste partager ça. Je ne veux pas être alarmiste non plus, là, mais je pense que c'est vraiment là où va être le focus du conseil pour rassurer M. Boily. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, merci à tous ce soir d'avoir été présents. Merci au conseil pour vos interventions. Merci, M. Parent, pour tout le travail sans relâche. Là, on a eu un gros mois, c'est pas fini encore. Je vous rappelle qu'on a la séance jeudi prochain, donc le 29 janvier. En fait, il y a 2 séances, une après l'autre. Il y a 2 séances extraordinaires. Il va y en avoir une à 7 heures par rapport au budget, donc l'adoption du budget. Et du programme triennal d'immobilisation. Et tout de suite après, il va y avoir une autre séance extraordinaire qu'on doit diviser les deux. Là. Et cette deuxième séance va servir à adopter le règlement établissant le taux de taxation pour adopter le programme pour l'accès aux services aquatiques, puis pour adopter le programme pour renouveler le programme des couches lavables et produits hygiéniques durables. Donc, jeudi prochain. Je tiens aussi à remercier également toute l'équipe ou les équipes qui ont travaillé à l'organisation et la réalisation du carnaval de Cantley samedi dernier, malgré le froid. Je suis très heureuse que ça a finalement eu lieu, malgré qu'il y avait apparemment que 3 appariteurs, dont
une des personnes qui travaillait, qui était à l'extérieur pour surveiller la glissoire, puis qui s'est presque gelé les yeux. Donc, tout le monde a travaillé très fort pour le faire de façon sécuritaire. On s'est organisé pour pas que ses yeux gèlent, finalement, là. Donc, il y a eu une belle participation. Donc, malgré le froid, heureusement, il y avait aussi, bon, il y avait des activités à l'extérieur, puis il y avait des activités à l'intérieur pour se réchauffer, puis pour diversifier. Donc, une belle diversité d'activités. Il y avait un repas aussi, là, donc merci d'avoir pensé à faire un chili végétarien. Il était très bon, donc à refaire. Et puis, la mascotte Théo aussi, là, qui a été présent pour ceux qui ont eu la chance de le voir pendant le bingo. Donc, merci à vraiment tout le monde d'avoir organisé et aux gens qui ont participé. Merci aussi à toutes les personnes qui ont proposé leur candidature pour les différents comités qui veulent s'impliquer dans notre municipalité. Il y a encore moyen de s'impliquer malgré qu'il y a eu des nominations ce soir. Donc, on a très hâte de mettre les comités en place, comme ça a été mentionné, pour poursuivre notre travail et pour pouvoir diversifier un petit peu plus aussi nos dossiers de travail. Donc, il va pouvoir avoir là, plusieurs choses qui vont être faites en même temps, là. Donc, on a bien hâte de poursuivre nos travaux à propos de tout ça. Ça nous amène à la clôture de la séance et le lever de l'Assemblée à 21h40. Il est proposé Mme Saint-Louis, appuyé par Mme Lorrain. Je crois que c'est adopté à l'unanimité. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée.